Allô, Cam. Salut! Je suis content que tu es ici. On dirait que je commence tout le temps ça comme prémisse de chaque épisode, mais pourquoi je suis tellement content de tout le monde qui vient ici. Je suis très contente aussi. Dont toi, parce que tu es la seule photographe cette saison. Ah, pour vrai? Ouais. No way. Fait que, comme Nice. qu'on partage le même médium, c'est fun de faire des similitudes entre des médiums qu'on dirait qu'ils se ressemblent pas, mais c'est fun de dig deep. Surtout que je trouve que publiquement, on parle pas beaucoup de photographes. On voit pas souvent des conversations de photographe à photographe. D'où pourquoi c'était super fun de faire Gaëlle Leroyer la première saison. J'adore son travail. Qui est une légende vivante du Québec. Ouais. On voulait boire ce soir. Fait qu'on a du cidre de l'épicerie boutique 5 à 7 qui nous ont recommandé le chemin 2021 de lieu commun. Cidre à base de pommes Empire cueillies à Saint-Paul d'Abbotsford, bulle vive et craquante, un cidre rafraîchissant avec assez de corps pour l'apéro ou comme accompagnement avec un repas léger. On n'a pas de repas léger, mais on fait un podcast, fait que nice. Voilà. Il a l'air délicieux. M'excuse pour les bulles. Ben non, c'est un running gag, mes amis, quand j'étais bartender, qui venaient me voir au bar, puis je faisais les pires bulles. Tu travailles où comme bartender? À la part 200. J'avais travaillé là, moi aussi, ça fait longtemps, par exemple. Ouais, comme 4 ans, 5 ans. J'étais bottle girl, figure-toi. Ah ouais? Ouais. C'était comme ma première job ma troisième job de bar, en fait. C'est quoi les deux premières? Il y en avait une qui c'était comme un bar de quartier à Saint-Sauveur. Mon premier bar à Montréal, c'était l'appartement 200. Puis après ça, Newspeak. Qui était la première fois que je t'ai vu. Je t'avais dit la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, que je t'avais vu dans le bureau. Mais ouais. Ça fait tellement longtemps, ça. C'est un autre vie. Ouais. Mes amis disent souvent que j'ai comme eu 4 vies différentes. Mm-hmm. Ça, c'était une de mes autres vies. On dirait la photo, ça nous amène à des endroits que, justement, on vit plein de petites vies. Oui, 100%. Parce qu'on doit être physiquement là pour capter qu'est-ce qu'on capte. Mais ça part aussi de la curiosité, je trouve. Ouais. Un photographe, les photographes, en général, sont des personnes très curieuses. Ouais. Fait que ça t'amène à plein de sphères de vie différentes. C'est peut-être pour ça que j'ai eu plusieurs vies. Ouais. Je pense que là, c'est la bonne. Là, c'est la bonne. Là, c'est la bonne vie. Photographe. Ça va changer. Ah, je suis down. Miam. Je suis down. Super bon. Je suis pas très bon à dire les adjectifs de comme l'essence dans ma bouche. Comme je peux pas dire comme ça, mais il me semble que ça goûte bon. Ça goûte bon, c'est ça qui est important. Ouais. C'est ça qui est important. Ce qui est fun, c'est que on n'a jamais tant eu de conversation dans la vie. En fait, tu viens de dire qu'on s'est vu au Newspeak, chose que je me souviens pas, puis je prends le blâme. Ben non, mais là, ça fait longtemps. Ça fait genre 4 ans, je pense. Ouais, mais là, on a eu une mini-conversation au lancement de B-Side du livre Savoir-faire, qui est juste là, que tu étais là, qui est sur le mur. Alors, je trouve ça fun d'avoir une conversation avec toi, parce que comme on peut parler de tout pour la première fois, puis il y a l'excitation de la première fois, tu sais, on dirait des personnes passionnantes que je trouve dans la société, qu'on va prendre un café, tu sais, ça peut durer comme, on dirait, 12 heures. Exact. C'est palpitant. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était la grosse campagne que tu as organisée pour aller en Antarctique. C'est en quelle année, ça? J'ai de la misère avec les années. Pour vrai, la vie va tellement vite. Je pense que ça fait 3 ans que je suis dans l'Antarctique déjà. Ça passe vite. Avant la pandémie, ouais. C'est avant la pandémie. C'est 1 an avant la pandémie. Fait que ça doit faire 3 ans. Puis ça, tu avais fait un gros push parce que je pense que c'était par un vote du public. Ouais, ben c'est ça. En fait, c'était un concours qui est organisé par Ocean Wild Expeditions, qui est une compagnie qui font des croisières d'expédition en Antarctique. Puis, pour leur 25e anniversaire, ils faisaient un concours où est-ce qu'il fallait que tu avances des votes. Puis, la première position gagnait un voyage en Antarctique. La deuxième, je pense, c'était les îles de Svalbard en Arctique. Puis, la troisième, je pense, c'était le Groenland. Puis, moi, aller en Antarctique, c'était comme un rêve. De faire des voyages qui sont aussi loin, dans des endroits où les gens vont pas vraiment. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Puis là, j'étais comme tellement motivée. Puis, c'est comme, ça coûte cher dans l'Antarctique, vraiment beaucoup. Tellement cher. Fait que le concours, c'était comme une opportunité parfaite de pouvoir avoir la possibilité d'y aller. Fait que c'est ça, tu devais comme gagner des votes. Puis j'ai comme fini le concours avec 14 000 votes, je pense. Wow. Mais tu sais, je suis genre de fille que quand je me lance sur quelque chose, j'y vais vraiment all-in. Puis là, mon but, c'était de gagner des votes pour pouvoir mettre mon projet à terme. Fait que j'ai vraiment utilisé toutes les façons possibles pour essayer de, tu sais, j'ai juicé les réseaux sociaux. Après ça, tu sais, j'ai fait bien des affaires. J'étais allée avec ma mère. Dans ça, c'est quand même drôle. Dans des cégeps, genre Montmorency à Laval, puis tout, avec des iPads. Puis on allait de table en table, voir des groupes d'amis. Wow. Puis là, j'étais comme « Allô? » Puis là, je présentais mon projet, puis on leur donnait des iPads, puis on leur disait « Comment est-ce que vous voulez voter? » Fait que on faisait voter du monde, genre des groupes de 6 par groupe de 6 par groupe de 6. Je pense que j'ai fait 3 cégeps différents. J'étais même allée à l'Université de Montréal. Wow. Fait que la fille était motivée. Le hustle est vrai. C'est ça. Si j'avais pas fait ça, je suis sûre que j'aurais pas gagné. Puis comme je voulais, mon rêve était comme si proche. J'étais comme, je vais aller all-in. Puis je me rappelle sa mère qui me dit, là, Camille, on va aller dans les cégeps, puis on va faire voter les gens. J'étais comme, non, on s'en va pas dans les cégeps faire ça. J'étais même trop gênée. Puis elle était comme,
Elle est comme, on va le faire, tu vois, ça va vraiment aider. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment fun quand les mères s'impliquent aussi. Ma mère est toujours bien impliquée dans mes projets. C'est fou. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ou est-ce qu'elle est à la retraite ou elle travaille? Non, elle travaille encore. Ouais. Avec quoi? Es-tu dans le domaine créatif? Non, mes parents sont pas créatifs du tout. Ma mère, c'est une vendeuse. Mon père, il travaille dans la finance. Donc, j'ai pas dans ma famille, il n'y a pas vraiment de créatif. Fait que je suis pas mal la seule, j'ai l'impression, qui comme déroge un peu du chemin normal. Mais peut-être ses atouts en vendeuse ont aidé. Ouais, mais tu sais, elle est quand même créative de ses mains. Elle fait beaucoup de projets personnels, mais c'est ça, comme côté plus artiste. Mm-hmm. C'est fou parce que je me souviens spécifiquement d'une amie, Réanne Portelance, une de mes amies proches, qui est zéro dans le monde de la photo. Portelance. Ouais. Elle travaille-tu à l'appartement de ça? Elle était bottle service. Ouais, c'est ça. Puis elle avait partagé. Le concours de toi pour voter pour toi. Je suis comme, Rihanna, comme elle supporte une photographe qui va dans notre article, let's go, tu sais. Puis je me souviens exactement de son partage de story à ce moment-là. Puis c'est ça, on s'est jamais croisés nulle part. Non. Malgré qu'on fait les deux. Tu sais, est-ce que tu es d'accord pour dire en fait qu'il n'y a pas tant de photographes documentaires au Québec? Non, il y a beaucoup de travel, mettons documentaire. Ouais. C'est quand même rare. On est une niche. Peut-être qu'on connaît pas, je sais pas. Peut-être qu'on connaît pas, mais en même temps, c'est un petit monde. Ouais. Puis pour de vrai, je tiens à dire que tu es une des meilleures hommes, femmes confondus, photographes au Québec. J'ai dig deep dans ton site web la semaine dernière. Puis je trouve justement que ton site web... Je viens de le refaire en plus. Pardon? Je viens de le refaire en plus. C'est ça. Vraiment, genre, faire attention à ce que je mets. Puis tout. Il est frais. C'est vraiment un vent de fraîcheur. Puis je trouve ton Instagram ne représente pas pleinement la profondeur de ton talent. Puis que justement, ton site web, c'est comme, wow, comme littéralement, j'ai tellement sauvegardé d'images. J'ai screenshot tellement d'images que j'ai mis dans la banque d'inspiration parce que comme ça me parle tellement. Juste l'ouverture avec B-Side, la campagne que tu as faite pour les vacances avec B-Side. D'hiver ou d'automne? Non, mais il y a juste d'hiver sur mon site. Ouais. Je pense avec une famille avec un enfant trisomique. Ouais. Ça, cette photo-là, et je suis comme... Ouais. Puis il y a tellement de photos. Qui sur le lit, genre, avec la lumière. Avec je l'adore, cette photo-là. Cette photo est incroyable. Fait que, comme... J'avais jamais dig deep dans ton portfolio. Puis... Mais je suis contente que tu l'aies fait parce que, tu sais, comme tu dis, mon Instagram est différent du travail que tu vois sur mon site. Puis il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, tu sais, sur Instagram, j'ai l'impression, tu sais, ça part de loin, là, de pourquoi j'ai commencé Instagram, de mes influences. Mais je mets plus qu'est-ce qui est axé sur le voyage puis qu'est-ce qui plaît au public. J'essaie de comme pas trop mettre des choses où est-ce que ça prend comme un deuxième sens pour comprendre, ou une photo où est-ce que tu dois vraiment t'attarder à la regarder puis à comprendre. Je pense qu'Instagram, les gens vont tellement vite que je mets des trucs qui sont plus faciles à digérer. Puis je mets pas trop mes contrats non plus lifestyle, commercial sur Instagram. Je commence plus à le faire parce que, en fait, je prévois plus le faire parce que je vois vraiment un potentiel à montrer à mes futurs clients qu'est-ce que je peux faire. Parce que, comme tu dis, le public ne voit pas vraiment ces côtés-là de moi. Les monsieur, madame, tout le monde, oui, mais est-ce que c'est monsieur et madame, tout le monde que je veux plaire ou c'est percer plus en photo, tu sais? Fait que c'est comme qu'est-ce que je montre sur mes réseaux. Et c'est comme le... C'est fou parce que comme je comprends la profondeur de consommer via un site web puis vraiment aller dans l'expérience d'un site web, mais en même temps, toutes ces personnes, comme c'est cave, là, mais ce sont des humains qui forment les entreprises, qui vont peut-être t'engager. Je sais, là, je viens d'avoir par le temps que c'est sorti, le podcast, l'épisode va être sorti, ça va être annoncé, mais je suis ambassadeur Bonjour Québec pour 2023. Ouh, félicitations, très nice. Merci. Puis je sais que c'est comme certains employés qui étaient déjà des fans à la base de leur compte personnel. Ils déjà, puis ils voyaient. Parce que des fois, je sais pas pour toi, mais on dirait qu'on a le réflexe de il faut attendre que des grosses entreprises nous suivent. Non, mais c'est juste tous les petits humains et humaines qui souvent, vont tu as juste avoir besoin de connecter avec un humain dans une entreprise. Cette personne-là aime ton travail, fait que cette personne-là va faire en sorte que tu sois engagé, tu sais. Exact. Pas besoin d'être la tête de l'entreprise, ça peut pas partir d'en bas, il faut filer, Fait que faut juste que tu touches un humain qui aime ton travail, puis ça peut vraiment déboucher sur plein de D'où pourquoi la pertinence d'Instagram. Puis, chose que tout le temps été bonne à faire, non seulement des bonnes images, mais tu as vraiment été bonne, je trouve, à te marchandiser. Marchandiser dans le sens positif du terme, tu sais, pas comme vendre son âme. L'image de marque, mettons. L'image de marque, tu sais. Juste ta stratégie, c'est grave, mais pour ton infolettre, comme c'est tellement bien exécuté, comme j'avais le goût de m'abonner. C'est la première fois que je voyais que j'avais un intérêt de m'abonner à quelqu'un pour une infolette. C'est gentil. Fait que tout ça, mais je pense quand même du temps à penser à la technique marketing de tout. On le sent derrière. Ouais, mais je trouve que c'est important en 2023, surtout pas pour tous les photographes, mais dans mon cas, moi, je trouve que vu que je suis très présente sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est important d'avoir une technique marketing ou une stratégie. Puis j'ai une communauté avec qui j'aime interagir. Puis j'ai comme des plans. Puis l'infolette, c'est une façon d'entrer en contact avec les gens. Qui est vraiment importante. Ben oui, je pense vraiment. Puis tu peux comme expliquer des choses
dans un texte qui est comme beaucoup plus long. Puis sur Instagram, un caption, c'est pas assez pour comme parler de plein de trucs. Fait que c'est une des choses. Puis là, j'ai commencé une chaîne YouTube aussi. Je sais pas si tu as vu, mais là, j'ai commencé à poster des vidéos. Puis c'est tout comme en but de me rapprocher des gens qui supportent mon travail, mais aussi d'avoir comme le contrôle sur ce que je projette. C'est vraiment je veux que les gens puissent voir mon travail de la façon que moi, j'ai envie que ça soit vu, tu sais. Mm-hmm. D'où vient ce savoir-faire marketing, selon toi? J'ai aucune idée parce que mon parcours scolaire, si on peut rentrer là-dedans un petit peu rapidement, j'ai comme lâché le cégep 2 fois, puis j'ai lâché l'université aussi. J'avais commencé le cégep en... comment ça s'appelle déjà? Un truc qui a rapport avec comme les ventes. En tout cas, genre, j'ai fait 3 mois, puis j'étais comme non. Comme, je peux pas croire que c'est ça que je vais faire. Mm-hmm. J'ai lâché, j'avais peut-être 19 ans, puis je voulais voyager, en fait. J'avais comme un grand désir de voyager, de partir. Puis c'est ça, fait que j'ai lâché. Je suis retournée en média. Un petit peu plus tard, j'ai lâché aussi. Même chose pour l'université. Donc, je sais pas d'où ça vient. C'est clairement pas scolaire. Mais je suis une personne vraiment curieuse. Puis je trouve que je suis très autodidacte aussi. Donc, j'apprends par moi-même. J'écoute des podcasts, j'écoute des vidéos sur YouTube, je lis des articles, je lis des livres. Je consomme beaucoup de contenu éducatif par rapport au marketing, à l'image de marque, aux stratégies que tu peux avoir en tant que photographe pour market ton travail. Fait que c'est ça. Puis je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir cette fibre-là un peu quand t'es entrepreneur, en fait, quand t'es photographe. Ouais, t'as pas le choix. Ben, t'as pas le choix, là. Puis je pense, fait que si t'as l'intérêt pour, ça va être plus facile. Si t'es talentueux en photo, mais que t'as pas envie de mettre ton nez dans tout ce qui est business, entrepreneuriat, c'est sûr que ça va être plus difficile, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, je suis collante parce que je me considère bonne en photo puis bonne côté marketing aussi. Puis j'aime vraiment jouer avec les deux puis essayer de contrôler ma destinée puis vraiment de percer, tu sais, dans la photo parce que c'est ça que j'aime le plus faire dans le monde entier. Est-ce que t'as commencé à payer pour des formations? Moi, donner des formations aux gens? Non, toi, okay, moi, payer pour une formation. Oui, j'ai acheté plusieurs formations. Il y a un photographe qui s'appelle Alex Stroll. Ben oui, Magnum. Oui. Non, Alex Stroll, pas Magnum. Ah non, excuse. Mais c'est un photographe. Oui, exactement. Puis c'est un photographe de paysage, d'aventure. Puis lui, il a créé une plateforme qui s'appelle Wildest, où est-ce qu'il engage comme plein d'autres photographes qui sont vraiment talentueux aussi. Puis sur la plateforme, ils font plein de cours sur différents sujets comme business, puis tout. Puis de ces cours-là, pour vrai, j'ai appris beaucoup sur le côté business. C'est comment pitcher un client, comment faire un traitement. T'sais, c'est toutes des choses qu'il faut que tu saches si tu veux percer en photo, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai commencé au début, la photographie, j'étais vraiment influencée par Instagram. Tu sais, moi, j'ai comme pas de background en art. Comme j'ai dit, ma famille, c'est pas des gens qui sont créatifs. Fait qu'en 2018, je pense, j'étais comme un point dans ma vie où je me disais, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Je sais que je veux que ce soit créatif. Puis là, j'étais comme, je pourrais essayer la photo. Je pense que ça serait comme un bon avenue pour comme prendre ma passion du voyage puis pouvoir gagner ma vie avec ça. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que je disais déjà? J'ai perdu mon fil. Acheter des cours, Alex Stroll. Ouais. Puis, OK, oui, mon inspiration Instagram, exactement. Fait que j'étais vraiment influencée par Instagram. Puis les photographes qui étaient comme... Aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est des photographes qui sont un peu influenceurs. Ces gens-là qui faisaient de la photographie très de paysage, tu sais, comme le petit humain sur une montagne. Ouais. Tu sais, ce style de photographie-là, c'est ça qui m'a vraiment influencée au début. Puis c'est ça que je voulais faire. J'étais comme, je vais voyager partout dans le monde, je vais aller voir des paysages. Puis genre, j'espère comme gagner ma vie avec ça, mais j'avais pas vraiment d'idée de comment faire ça, tu sais. Je partais en voyage, je revenais au Québec. Je postais mes photos sur Instagram. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans, en espérant, je sais pas, que ça débouche quelque part, genre. Mais à un moment donné, j'ai réalisé comme ça va pas... tu vas pas gagner ta vie comme ça du jour au lendemain. Il faut que tu aies une stratégie, il faut que... personne va venir te chercher pour t'amener, pour t'aider. Oui, ça arrive des fois, tu sais, mais il faut que ça parte de toi, tu sais. Donc, c'est ça, j'ai commencé à m'informer. J'ai acheté les cours en ligne de Wildest que je recommande à n'importe quel photographe. Ils sont combien les cours? Quand même cher. Ben, tu sais, cher, je veux dire. C'est comme des cours qui se situent en 5 puis 10 heures de contenu. Puis il y en a qui sont comme entre 200 puis 350, genre. Pour vrai, comme, ça peut paraître un gros chiffre à voir sur Internet, surtout quand on nous vend des packages mensuels à comme 5,99, 9,99, mais ça vaut tellement l'investissement. C'est ça. Tu grandis tellement de ça. Si tu as besoin de ça, justement, tu sais. Ouais. Des fois, j'en vois, puis je suis comme, est-ce que j'ai déjà appris ces choses-là ou pas? Fait que là, je suis pas sûre que je veux l'acheter parce que je sais pas si j'ai déjà comme appris ce qu'il y avait dans ce cours-là. Mais si tu commences en photographie, je pense que pourrais, comme je cherche sur Internet, il y a tellement plein de ressources sur YouTube. Genre, je pense que j'ai écouté toutes les vidéos YouTube possibles sur les sujets que je voulais apprendre. C'est
à moins que tu sois allé à l'école en photo ou en marketing ou quoi que ce soit, puis que tu as les connaissances, il faut que tu ailles chercher par toi-même. Puis, tu sais, juste 200-300 $, si tu payes ça, tu as un contrat, tu rentres déjà dans ton argent, tu sais. Exactement. Puis ces cours-là aident vraiment à connaître l'arrière du décor, puis comment tu fais pour avoir ton premier contrat, justement. Ouais. Puis ce qui est fun, c'est qu'il y en a certains qui sont plus côté technique, d'autres créatifs, d'autres business, d'autres pitch. Tu sais, moi, j'ai suivi un cours en ligne d'une fille britannique, juste pitcher. C'était comme juste un cours juste pitché à des magazines. Nice. J'ai comme un peu lâché la vague magazine à partir de ce moment-là pour pour la pandémie. Ah, moi, c'est drôle, la vague magazine, je veux me jeter dedans en plus en ce moment. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est un autre monde, vraiment, avec ses propres règles et tout. Ouais. Mais tu sais, j'ai peut-être payé le cours, je sais pas, 200 livres britanniques, puis tu sais, juste si t'as un contrat, c'est boum, tu l'as. Fait que ça marche. Mais c'est ça, je trouve, on est tout le temps... On dirait que c'est tout le temps facile d'avoir du contenu gratuit, d'en consommer, du moins. Mais il n'y a pas tout dans le gratuit. C'est ça, exact. Il y a des trucs, il y a toujours une stratégie derrière le contenu gratuit. J'ai réalisé, c'est comme les gens vont souvent donner du contenu gratuit pour vendre un cours en ligne. Ou tu sais, c'est comme un funnel marketing pour genre, tu donnes un cours gratuit, mais le but, c'est que les gens comme achètent tes trucs. Des fois, il y a des gens qui vont faire des trucs gratuits sur YouTube vraiment pour donner. Ouais. Ils sont plus rares, ces gens-là, mais il y en a, il faut juste que tu les trouves. Mais ouais. Puis aujourd'hui, je pense que le travail créatif, côté genre, ça va selon des vagues. Là, tu dis que tu es plus dans une phase magazine. Mais comment décrirais-tu ton travail aujourd'hui? Je dirais que mon travail aujourd'hui, mon but, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. Fait qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup aux petits moments de la vie quotidienne que les gens regardent pas vraiment ou qu'ils remarquent pas. Puis moi, de par les textures que je vois, par les couleurs, par la lumière, je vais prendre une photo. Puis des fois, la photo, elle veut comme rien dire. Là. Ça peut être comme une orange sur une table, mais la lumière est incroyable. Puis c'est juste la beauté de la vie quotidienne, de l'anodin, tu sais. Je pense qu'en ce moment, en 2022, là, on est en 2023, mais c'est vraiment ça qui me parle le plus. J'ai commencé très axée sur le paysage, comme je disais. Aujourd'hui, le paysage, ça fait partie de mon travail, mais c'est vraiment pas un focus. J'ai réalisé que c'est pas ça j'aime trop de choses différentes pour dire je suis une photographe de paysage ou je suis une photographe de ci ou de ça. Je pense que je suis comme une photographe généraliste un peu. Ben pour l'instant, je pense que peut-être avec le temps, peut-être dans 10 ans, je vais pouvoir dire, OK, là, je suis comme spécialisée en ça puis ça. Mais aujourd'hui, je suis comme trop dans une phase de découverte. Ça fait pas longtemps que je suis photographe, tu sais, ça fait peut-être 5 ans que je me suis dit, OK, là, ma mère avait passé sa caméra Canon T3i avant un voyage au Pérou. Parce que j'étais comme là, je vais être photographe. Fait que là, elle m'avait passé sa caméra. J'étais partie au Pérou, j'ai pris des photos à chaque jour. Puis là, j'étais comme, OK, là, je suis primée, c'est ça que je vais faire. Mais ça fait juste 5 ans. Puis comme les 3 premières années, c'était juste la découverte de comme, je savais pas trop ce que je faisais. Je prenais des photos, mais comme, c'était pas comme une business encore. Puis là, ça fait comme 1 an et demi environ que je gagne ma vie avec ça. Fait que je me considère très nouvelle, tu sais. Fait que je suis encore en phase d'exploration. Fait que je touche à tout. Puis j'espère qu'un jour, je vais pouvoir mettre le doigt sur vraiment ce que j'aime. Mais je suis quand même down avec le fait d'être une généraliste qui est bonne dans plusieurs choses, sans trop s'étaler non plus. Mais oui, comme mon travail a toujours une touche documentaire. Même quand je fais des shoots plus commerciaux, lifestyle, je vais toujours ramener une touche documentaire à ça. Comme je dis tout le temps à mes clients, je suis pas le genre de personne qui va placer les gens. Il y a place à ça, bien sûr, puis je le fais quand il faut le faire, mais comme en général, j'aime ça laisser les gens, les modèles faire qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis vraiment d'être comme la fille qui est dans l'arrière, qui va prendre des photos sans déranger trop. J'aime les moments qui sont naturels, authentiques. C'est ça qui m'attire le plus en photo, vraiment. Pour moi, documenter, c'est justement l'opposé de stager. Pour moi, documenter, c'est juste on documente la vraie vie, les vrais humains, pas des mannequins dans qu'est-ce qu'ils font. Peut-être les repositionner un peu pour une pose qui va les mettre plus en valeur pour comme leur dignité puis leur beauté. Mais de pas trop toucher à la réalité. Moi, j'enlève pas d'objets sur les photos, à moins que ça soit comme très commercial. Mais t'as plus une approche journalistique, j'ai l'impression, dans ton travail. Là, ouais. Mais tout en faisant du commercial, parce que tu sais, du journalisme, ça paye pas trop. c'est ça, c'est un peu. Mais c'est comme des projets de passion, mais comme. Ben, c'est ça. Gagner sa vie aujourd'hui avec ça, ça aurait été cool dans 50 ans, mais. Ouais. C'est ça, c'est dans le temps genre le temps de Robert Frank, puis tout, mettons, là, comme. En même temps, je suis sûr qu'eux autres avaient leur propre struggle. Eux autres partageaient une image. Ils n'avaient pas Instagram. Non. Puis c'est juste fou de pouvoir cliquer sur un bouton puis que tout le monde a accès à tes photos, tu sais. Ouais. Pourquoi fais-tu de la photo? Je fais de la photo par ma passion du voyage. Je pense que je voyage pour faire de la photo, puis je fais de la photo pour voyager. Puis j'ai commencé à faire de la photo à cause du voyage. Fait que c'est vraiment comme
le précurseur de tout ça. Puis aujourd'hui, je pense que la photo m'amène à faire des voyages qui sont beaucoup plus poussés. Tu sais, avant la photo, j'étais plus jeune aussi, mais tu sais, je faisais des voyages de plus de surface. Puis même aujourd'hui, j'ai l'impression que si j'avais pas de caméra avec moi, ça serait plus des voyages de surface où j'aurais moins d'excuses pour comme aller rencontrer les gens ou aller chercher des histoires quand je voyage. Puis avec ma caméra, c'est comme l'excuse parfaite pour aller accrocher des gens par-ci par-là ou documenter des choses que je vois. Par exemple, je suis au Pérou, je me promène dans la nature, puis là, je suis comme en campagne, puis je vois une dame qui est super intéressante, qui est en train de faire du jardin, genre. Puis là, je suis comme, j'ai envie de prendre un portrait d'elle, j'aime son look, puis je me demande qu'est-ce qu'elle plante, tu sais. Fait que là, j'ai ma caméra, puis je suis comme, c'est parfait, tu sais, je peux lui dire que je suis photographe, elle va faire OK, elle va comprendre. On ne pourra pas se parler en mots avec le même langage, mais elle va comprendre que, tu sais, j'ai ma caméra, puis je suis là pour prendre des photos. Fait que ça m'apporte à, comme, voyager d'une façon beaucoup plus profonde, authentique, honnête, sortir des sentiers battus. Quand je voyage, j'aime vraiment pas garder le chemin touristique. J'essaie toujours de sortir de ça, de me perdre un peu, même quand des fois c'est un petit peu dangereux. Mais c'est ça, ça m'amène comme à vraiment me pousser puis de rencontrer des gens super intéressants. Là, je parle de voyage, mais c'est aussi au Québec quand j'ai des contrats. C'est vraiment, je pense que c'est pour ça que je fais la photo. Puis j'aime les belles choses. Je suis vraiment épicurienne. J'aime ça regarder. Tu sais, le sauvage-là m'excite. Là, tu sais, je le trouve super beau. N'importe quoi qui est beau, les livres en arrière, je suis comme waouh, comme ça me rend heureuse. Fait que quand je prends une belle photo puis que je suis contente de ma photo, je la regarde, puis je suis comme j'ai comme un sentiment en moi. Je suis comme yes, comme souvent dans comme tu sais, je pense qu'il faut tout le temps se checker soi-même à savoir pourquoi qu'on fait quelque chose. Puis tu sais, des fois ça peut être facile. En fait, je pense tout créatif, des fois, se demande c'est quoi la pertinence dans ce monde qui mérite beaucoup d'aide humanitaire ou whatever. Puis j'ai fait beaucoup de recherches sur comme le pouvoir de la beauté. C'est souvent pour des pitchs ou des bourses ou whatever. Faut que je trouve comme académiquement des raisons pour lesquelles la beauté, c'est important, puis c'est important de la partager. Puis il y a une étude de l'Université de Berkeley aux États-Unis, qui est une grosse université, qui ont prouvé que l'émerveillement rend les gens plus généreux. Parce qu'une fois que tu es émerveillé par quelque chose, ton ego prend moins de place. Ça crée un sentiment en toi de bonheur puis de bien-être aussi. Puis quand tu es heureux, veux pas, tu veux plus donner. Ça fait du sens. D'où pourquoi, comme le Dalai Lama, il dit que il faut être heureux pour soi d'abord, puis après, ça va juste déborder sur les autres. Parce que veux pas, c'est ça. Fait que c'est important la beauté. Puis, oui, vraiment. Puis d'avoir découvert ces études-là, je suis comme, OK, wow, ça a du sens de pouvoir aider la 100%. Société puis l'humanité, puis en léguant quelque chose de bien en faisant des images. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que des fois, je fais des images, puis j'ai le même questionnement. Je suis comme, tu sais, mettons, comme je disais tantôt, l'orange sur une table qui est belle, comme ça change quoi dans la vie des gens, ça? Est-ce que je fais une différence? Puis comme des fois, la réponse, c'est comme non, pas vraiment, tu sais, comme c'est beau, mais j'aime l'approche que tu viens de dire. Mais des fois aussi, ce que je me dis, c'est que j'essaie d'aller faire des projets qui vont changer les choses, mais comme souvent, ma photographie est quand même juste basée sur le beau. Puis, mais je me dis que de par ma photo, j'espère que j'influence des gens à pas avoir une job 9 à 5. Si on a envie de sortir des sentiers battus, j'ai envie qu'ils puissent me regarder de par mes réseaux, puisque je partage, puis dire comme si Cam, elle était capable de vivre de sa passion, puis de voyager, puis de pas comme faire une carrière qui l'intéresse pas, comme c'est possible, tu sais. Fait que si je peux changer la vie d'une personne, juste à se dire comme, let's go, on le fait. C'est juste ça, je suis contente. Ça n'a pas besoin d'être plus deep que ça, tu sais. On est toujours à la recherche de, faut vraiment que ça ait un meaning deep, faut que ça fasse vraiment une différence. Mais comme, tu sais, je veux dire, on est tous là, puis on fait notre meilleur sur la planète. Fait que je pense que si t'es heureux, tu partages ton bonheur, puis moi, je suis contente de ce que je fais, tu sais. Mais c'est juste l'image de la famille à B-Side. Tu sais, eux autres l'ont trippé, là, à avoir ces images-là. Tu sais, moi, chez eux autres, je suis rentré d'une tapisserie complète. C'est même pas comme un frame. Juste tout un mur, tu sais, de cette photo. Tu sais, si j'avais cette photo de ma famille, ça serait incroyable. Tu sais, ça a l'air tellement beau comme moment. Puis eux, ils sont heureux, puis ça me rend heureux. Ben, c'est pas besoin d'être plus deep que ça. Exact. C'est quoi, selon toi, une bonne photo? Une photo qui est bonne, c'est une photo qui va donner des émotions, je pense. Ouais? Ouais. Au début, quand je faisais de la photo, je voulais que tout soit parfait. Comme l'angle, les couleurs, comme être trop dans la perfection, je pense que ça tire dans le pied un peu. À en oublier les émotions qui passent au travers de ça. Fait que je pense qu'aujourd'hui, quand je prends de la photo, j'essaie de pas trop me faire guider par ce que je vois dans la caméra. Vraiment d'y aller avec ce que je ressens. T'sais, si je suis comme poussée vers quelque chose, je suis attirée vers quelque chose, je vais prendre une photo, puis j'espère que la photo va faire ressentir aux gens ce que moi, je ressentais quand je l'ai prise. Ouais. Je pense que c'est ça le but de la photo, là, c'est vraiment de donner des émotions aux gens. Fait que ouais, les émotions, d'après moi,
Mais c'est sûr qu'il y a d'autres choses, bien sûr. Mais le plus gros, je pense que... Ouais. Est-ce que tu te forces de consommer de la photographie de d'autres manières qu'Instagram? Bien sûr. C'est ça, au début, j'ai vraiment vu un problème. Je pense que ça fait comme 1 an. Là, j'étais comme toujours sur Instagram. J'étais comme, il faut vraiment que je commence à aller chercher de l'inspiration ailleurs parce que c'est toujours la même chose. Puis je veux pas, le style Instagram est quand même particulier. Ouais. Il y a comme... Je trouve qu'Instagram a fait naître un style de photographie qui n'était pas là avant. Ouais. Puis je suis pas trop fan de ce style-là non plus. Tu sais, j'enlève rien au goût des gens, mais je trouve que mes goûts ont évolué d'une autre façon. Fait que là, j'ai commencé à acheter plein de photos. C'est vraiment m'instruire sur les photographes qui ont marqué l'histoire, qui sont morts aujourd'hui. Puis c'est genre, je voulais m'instruire comme j'étais à l'école en photo, puis qu'on me donnait vraiment, lis ça c'est important, ça c'est comment que la photo est née. Puis je veux tout savoir ces choses-là. Puis aujourd'hui, ben, quand il y a un artiste que j'aime qui fait un livre, je l'achète, j'essaie de consommer le plus de trucs qui sont hors Instagram, parce que le bon travail, je trouve qu'il est là. Il se retrouve là, tu sais. Puis un livre photo, le photographe a pensé à ce qu'elle allait mettre là-dedans. Tu sais, c'est beaucoup de travail, c'est des années de travail souvent. Fait que je veux pas les photos dans le livre, je veux dire, sont bonnes. L'histoire est recherchée. Ouais. Fait que quand tu t'inspires de ça, je trouve que ton œil photographique s'améliore beaucoup. Puis de par ça, ben, ton travail va aussi s'améliorer. Je trouve de par tu sais, les livres photos qu'on consomme, c'est pas juste des livres de comme 2019, c'est dans le sens, c'est Non, des c'est livres photos qui ont été publiés il y a des dizaines d'années, puis de voir qu'est-ce qui pas marchait, mais qu'est-ce qui était aimé, ou du moins une belle photo à cette époque-là, puis de voir la même image qui est encore une belle photo aujourd'hui, puis de voir comme qu'est-ce qui fait en sorte... J'aime ça analyser des vieilles images parce que je suis comme, oh wow, ces images de 1930 me donnent encore des émotions. Quel genre de photographe que t'aimes? Mais mettons Gordon Parks. Gordon Parks, ça me dit quelque chose. Premier gros photographe noir aux États-Unis. Il était aussi réalisateur. Il a fait le premier film de Hollywood étant un réalisateur noir. Okay. C'est sûr que tu as déjà vu de ses photos. Il a fait beaucoup de photos de la communauté noire à Chicago dans les années comme 30-40, comme des belles photos de genre colored entrance puis le white entrance. Vraiment ça. Des photos magnifiques. Il a fait une photo, je pense que c'est sa plus populaire, d'une femme comme une maid. Ouais, je pense avec une mop devant un drapeau américain. Oui, je pense que je sais de quoi tu parles. Ouais. C'est tellement des photos touchantes, là, c'est fou. Ouais, ou tu sais, des vieilles photos de Picasso. Pour vrai, je trouve que Picasso a beaucoup de belles images de lui. On dirait qu'il avait une belle relation avec des photographes. Louis Hine, début 20e siècle, sur les enfants dans les usines aux États-Unis. Sinon, pour vrai, Mohamed Ali. Je sais pas si tu as déjà consommé les images de Mohamed Ali. Je savais pas qu'il faisait des photos. Non, pas ses photos à lui, mais les photos de lui. Incroyable. Comme je sais même pas, je sais pas qui les a prises, mais si tu remarques toutes les photos, ben pas toutes, là, mais évidemment, il y avait beaucoup d'occasions pour faire des belles photos. Mais Mohamed Ali, pourrait, tu checkeras, il y a tellement de belles photos. Nice. Comme lui, genre devant une voûte de banque, assis sur son premier $1 million, je pense tout en cash. Ou juste lui couché sur des tapis rouges ou tellement des photos iconiques. Fait que, tu sais, de voir qu'est-ce qui marche avec ces vieilles photos, tu sais, veux pas aussi Marilyn Monroe qui a beaucoup été photographiée. Fait que de voir qu'est-ce qui marche de ces images-là pour continuer à faire ça aujourd'hui. Exactement. Parce que le blanc et le noir aussi, c'est ce pouvoir-là, mais ouais. Le blanc et noir, c'est pas la première fois que j'entends quelqu'un dire blanc et noir à la place de noir et blanc. Blanc et noir, noir et blanc. C'est vrai, non? Remix, c'est vrai. Hein? White and black. White and black. C'est où l'endroit que t'aimes le plus? Ben, ouais, regarde les bulles, là, quand c'est beau. Ouais, c'est beau. Comme ils font des petits dessins. On aime ça, le cid. On dirait des petites pieuvres. C'est vrai. Les tiennes, on dirait des petites pieuvres. Moi, moins. Toi, c'est des méduses. L'endroit que t'aimes je la garderai trop longtemps. Ouais, c'est ça. L'endroit que t'aimes le plus photographier au monde, qui te stimule le plus. Que je suis allée ou que je me... Les deux, mettons. Je pense que j'aime vraiment l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. T'as l'air d'aimer ça. Ouais, parce que j'aime pas les... Tu sais, j'ai commencé à voyager l'Europe un peu cette année, l'année passée. Ça faisait longtemps que j'étais comme, faut que j'aille en Europe un moment donné, mais j'y allais jamais parce que j'étais comme pas attirée vers l'Europe, vraiment côté photographique. La raison est que je trouve que l'Europe, c'est très polish. Ouais. Tout est très propre. Puis moi, en photo, je suis pas vraiment attirée par le parfait, par le propre, par les sociétés qui sont vraiment comme modernes. J'aime ça aller voir les endroits où il y a un peu de... Je sais pas c'est quoi le mot d'âme, mais tu sais, il y a de l'âme partout, mais comme... Société moins moderne, mettons. Ouais. Moins développée. Puis quand je vais en Amérique centrale, en Amérique du Sud, c'est les couleurs aussi, tu sais. Je veux dire, dans nos sociétés aujourd'hui, il n'y a plus de couleurs, là. Oh my God! Comme... Attends, parenthèse. J'ai écouté une vidéo sur YouTube il y a 2 semaines avec ma copine, puis on était les deux flabbergastés
c'est une analyse, c'est une vidéo française, c'est une analyse du nombre de couleurs dans la société, puis à quel point ça fait juste diminuer, puis pourquoi ça diminue. Pourquoi ça diminue? Fait qu'ils ont analysé comme le nombre de pixels, ils ont pris comme des objets dans des musées, puis le nombre de pixels de couleurs, OK. puis de voir que même, par exemple, ils montrent l'exemple des grands fashion designers, les grands noms, je peux pas te nommer les noms parce que ça m'intéresse pas, mais Moi non plus. ils sont tous habillés en noir maintenant, eux-mêmes. Puis de voir comme les voitures. Les voitures maintenant sont toutes blancs. Tellement laid les voitures argent, aujourd'hui. Je serais tellement down que ça soit comme dans, en tout cas, les trucs avant étaient tellement faits avec de l'âme. Ouais. C'est une autre petite parenthèse, là, mais. Mais c'est ça. Fait il a littéralement prouvé une diminution des couleurs dans la société. Donc, continue parce que t'aimes ça graphier le sale. Parce qu'il y a comme plus d'âme, il y a plus de couleurs vives. La culture est tellement différente aussi. En Europe, ça ressemble pas nécessairement au Canada partout, mais tu vas plus retrouver même genre de bouffe, même genre de mentalité, même genre de société. En Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est totalement différent. C'est proche aussi, fait que ça me permet d'y aller plus souvent. T'sais, si je m'intéressais, mettons, à l'Asie, ben là, c'est comme des projets photographiques qui prennent plus de préparation. C'est plus loin, c'est plus cher, etc. Fait que je trouve que l'Amérique centrale et du Sud, la nourriture là-bas est tellement incroyable. Les gens sont super généreux, super gentils. C'est divers, côté culture, paysage. J'ai pas fait beaucoup de pays nécessairement. Je pense que j'ai fait le Mexique, le Costa Rica, le Panama, l'Argentine, le Chili. Je crois que la Patagonie, c'est un pays en soi. Là, mais c'est quand même différent de l'idée que j'ai de l'Amérique du Sud. C'est plus européen. Ouais, c'est ça. Comme vibe. Mais ouais, je suis vraiment attirée par ces pays-là. Vraiment beaucoup. Au début de YouTube, il y avait un YouTuber, le terme n'existait même pas à cette époque-là, mais viral, c'était Maddie Dances Around the World, quelque chose comme ça. Puis il allait faire comme des danses comme ça, genre partout dans le monde. Puis c'était super comme innovateur parce que il y avait peu de personnes qui partageaient, qui voyageaient partout, puis faisaient la même danse comme un peu ludique avec plein de citoyens de thèmes, comme des tribus dans des villes puis tout. Puis j'avais lu son blog il y a peut-être 10 ans, plus que ça. Puis il disait, c'était tellement une belle citation, ça disait, pendant que tu es jeune, comme l'Europe va encore être là, puis il va encore avoir des escalateurs, escalators, des marches automatiques, puis des ascenseurs, puis de l'art est préservé. Je vois où tu vas en venir. Fait que pendant que tu es jeune, pendant que tu as l'énergie, pendant que tu n'as pas d'argent, va dans les endroits moins chers, qui sont plus difficiles physiquement, mentalement. Ouais. D'où l'importance d'aller dans les endroits comme ça. Non, c'est 100% vrai. Puis comme ça va évoluer ces endroits-là, comme tu dis. C'est ça. Fait que c'est comme le bon moment pour y aller là, pendant que c'est encore frais, puis c'est encore proche de leur culture. Plus que ça évolue, plus ça déroge un peu, plus que ça se fait influencer par l'extérieur. L'Amérique centrale va se faire influencer par le Canada, par les États-Unis. Déjà là, c'est full influencé, mais quand même. Fait que, ouais. C'est pour ça que je tenais à aller en Corée du Nord parce que c'est fou que tu sois allé là-bas. C'est comme une société pas touchée par l'Occident, mais c'est comme zéro fast-food. Comme je pense, pour vrai, je ferais une crise de panique là-bas. Ouais, genre, je serais comme... Je regarderais les trucs puis je serais comme, c'est pas possible. Comme je suis dans une simulation. Là. C'est comme... Faut vraiment, je pense, que tu sois prêt mentalement. Puis ça, je t'aimais beaucoup pour ça. Je trouve les voyages que tu as fait, je suis pas prête à les faire, mettons, ces voyages-là. Fait que je trouve que c'est vraiment cool que tu aies la force d'aller là puis de ramener les histoires de ces pays-là, tu sais. Puis, veux pas, étant un homme, surtout au Moyen-Orient, ça l'aide beaucoup. En même temps, je crois que l'approche féminine peut avoir des avantages d'un contact avec les femmes. C'est plein de thématiques. C'est quoi son Amy Vital, photographe de National Geographic, qui a accès à des endroits sociétalement que moi, j'aurais pas accès. Mettons, les veuves en Inde, ou etc. Mais justement, j'étais tellement excitée d'aller en Corée du Nord, mais c'était un voyage de 1 semaine, 6 jours. Puis après 2 jours, je commençais à pufiler dans le sens où c'est toute une illusion. Je suis dans The Truman Show. Ouais, c'est ça que je m'aurais dit, je pense. Fait que tous les soirs, je me saoulais dans ma chambre d'hôtel. Pour vrai? Je m'achetais une bouteille de whisky. Fallait que tu stresses, l'anxiété était comme trop... Puis t'as rien à faire. Tu sors de ta chambre, t'as un garde de sécurité qui vient te voir. Tous les autres étages de l'hôtel. Mais d'être autant comme emprisonné, pour moi, ouais. C'est dans un hôtel de genre... force, tu veux pas. 20 étages. Ouais, j'avoue. Vraiment, là. Mais peut-être un peu de naïveté aussi de là, tu sais. Peut-être, mais bon. Ça a été une bonne chose dans ce cas-là. Vraiment. Ça t'a poussé à découvrir quelque chose de... Puis clairement, comme c'était un rêve depuis longtemps d'aller en Corée du Nord, mais tu sais, un hôtel de 20 étages, tu sais, sur mon étage, il y avait juste la lumière d'allumer pour me rendre à ma chambre. Toutes les autres lumières de l'étage étaient fermées. Puis à un moment donné, je me suis trompé d'étage en descendant dans l'ascenseur. Ça a ouvert la porte sur un étage qui n'était pas le mien, puis c'était tout noir. C'est tellement creepy pour elle, c'est fucked up.
C'est le doute qui s'est fait arrêter, justement, l'Américain, je pense, qui est mort en Corée du Nord, un touriste, parce qu'il avait essayé d'aller voler une affiche sur un autre étage d'un hôtel mon Dieu. dans le Nord. Mais bref. Ah, c'est vraiment intense. Comment En fait, tu as répondu à la question de où est-ce que tu as été, mais où est-ce que tu voudrais aller? Où est-ce que je voudrais aller? L'Afrique. Oui? J'aimerais vraiment Où ça, commencer... Il y a plein de vibes. Ouais, c'est ça. L'Afrique, c'est gros. Je le sais pas, pour vrai. Je suis comme pas là dans mes recherches, mais je sais que le continent africain m'excite beaucoup. C'est tellement riche en histoire. Et sous-représenté. Et sous-représenté. Fait que je serais vraiment intéressée. Comme je suis jamais allée, là, je m'en vais au Maroc dans 3 mois. Mais je trouve que le Maroc, c'est comme une entrée facile. Ouais, en Afrique, c'est pas... je pense que ça va être le fun, mais comme c'était pas comme dans le corps de l'Afrique, d'après moi. Fait que ouais, j'aimerais beaucoup découvrir le continent africain. Je sais pas quel genre d'histoire je voudrais aller chercher là-bas. Enfin, c'est encore un travail que j'ai à faire là, à ce niveau-là, mais ouais. Je pense me concentrer sur un autre... Je réalise que comme plus je grandis puis plus je mature en photo, j'aime mieux mettre mon énergie sur les mêmes sujets un peu. Ouais, dig deep. Ouais, dig deep un peu plus. Fait que là, mettons, je suis très Amérique centrale, Amérique du Sud. Je veux pas, il y a quand même beaucoup de pays à visiter. Mais tu sais, je m'en tiens comme au même genre de trucs. Fait que tu sais, quand je veux aller en Afrique, je veux comme genre dig deep sur l'Afrique pendant quelques années aussi, tu sais. Ouais, tu vas vraiment checker. C'est une amie d'amis de longue date. Puis justement, elle vient à Montréal, qu'on s'en va avec Gloufest dans 2 semaines. Oh my God. Sorry. Ton verre vient de craquer. Oh mon Dieu. C'est pas grave. Dom, tu peux me donner, dans l'autre chambre à côté, par terre, il y a une boîte série podcast Drouster. Puis il y a un verre de vin dedans. Mais pas besoin de le changer, ça ne dérange pas, il n'est pas carré jusqu'en bas. Mais on peut le changer. Pour ta santé, pour pas que tu aies un petit morceau de vite dans la bouche. Mais tu checkeras, c'est ça, je m'en vais à Gloufest avec elle, c'est une photographe National Geographic basée en Suède. OK. Je sais pas comment dire son nom avec les accents suédois. Et c'est toi. Mais Noura Lorek. Okay. On va dire en cas Nora Lorek, pour qu'on comprenne. Puis elle a vraiment su se spécialiser dans certains pays africains, je pense le Burkina Faso, qui va vraiment à la rencontre des femmes dans les camps de réfugiés, comment elles font pour pallier économiquement. Ouais, tu peux casser le... Merci. Tu veux le transposer ou tu veux un autre? Non, je peux le... Ça me dérange pas, je vais juste faire ça. On va mettre ça là-bas. Ouais. Thanks. Merci, dame. Puis justement, c'est tellement spécialisé puis et tellement niche que maintenant, elle a comme créé une genre de OBNL. Parce qu'eux autres, là-bas, pour se faire de l'argent, ils coudent des têtes d'oreiller, des trucs de même. Fait qu'elle a commencé une OBNL de vendre ses têtes d'oreiller, justement, en Suède. Puis elle s'est full spécialisée. Elle a, comme parmi les 100 meilleures images de National Geographic l'an passé, pas en 2022, en 2021, elle avait comme 7 images. Fait que tu checkeras son travail, ça peut peut-être t'inspirer pour des idées de sujets ou d'angles ou de thématiques. Parce que... Mais je pense que pour faire ce genre de projet-là, il faut vraiment que tu sois passionné par ce que tu en vas chercher, tu sais. Ouais. Faut que tu sois convaincu de pourquoi tu fais ça, puis que t'ailles... Je pense que je suis pas encore rendue... Pas que je serai pas rendue là, mais j'entends encore le projet qui va m'appeler, qui va me dire « Cam, c'est ça qu'il faut que tu documentes, tu sais. Je vais pas faire de quoi parce que je veux faire un projet documentaire plus poussé, juste pour... Tu sais, j'aimerais vraiment comme... connecté avec le sujet. Je pense que tu le ressens aussi quand tu es là-bas. Je suis sûre qu'elle, tu as beau faire la recherche avant, ça va jamais pas marcher, mais dans le sens... Mais t'en fais, mais tu te rends compte qu'il y a une limite à ce que tu peux trouver en ligne sur les... versus quand tu es vraiment là pour vrai, tu sais. Exact. Puis il y a tellement de facettes à l'Afrique. Comme on met souvent de l'Afrique comme on parle du continent, mais c'est tout le Maghreb. En fait, si tu checkes genre juste où sont... Mettons, tout le nord qui est très désertique, puis après tout le milieu qui est très... C'est quoi, rainforest, forêt tropicale. Ouais. Tu sais, as la Namibie. Je sais pas si tu suis Julian Thomas. J'adore Julian Thomas. S'il écoute ce podcast-là, il faut que je te dise, I'm your number one fan. Bref, il revient tellement souvent, mais t'as-tu vu ses vidéos en Mauritanie sur le J'ai tout écouté ses vidéos. Il est tellement bon. Pour vrai, à chaque fois que j'écoute son vidéo, je suis comme, ses vidéos, je suis genre, il fait tellement de bon job. Puis tous les projets. Julian, t'es la bienvenue pour la saison 3. Tu devrais vraiment l'inviter. J'attends qu'il revienne. Dès qu'il revient, quand je cherche à l'aéroport, je suis vraiment curieuse de savoir ce qui se passe dans sa tête, son processus créatif, tout, parce que comme... Ce gars, c'est un artiste, là, comme un artiste vidéo, là, il est vraiment bon. Puis le fait qu'il est comme fuck it, je fais plus de trucs commerciaux, juste des trucs pour moi-même. Son histoire d'amour. Très nice. Yo, cette vidéo-là, j'étais comme. Wow. Tu sais, je me reconnaissais un peu là-dedans parce que moi aussi, genre, ma blonde, elle habite en Suisse, fait qu'on fait de la distance, tout. Fait que j'étais comme, j'ai écouté son vidéo, puis j'étais genre. Puis, genre, ses cadrages, quand il est dans la douche à Rio de Janeiro, ça n'a aucun sens. Je sais. C'est fucked up. C'est magique. Il est beau, fait que c'est encore plus agréable à regarder, tu sais. Fait que... Mais ouais, Julian Thomas, c'est incroyable. Ouais. Comment la pandémie a changé ta relation au voyage? Full beaucoup, pour vrai.
Parce que, bon, mettons, on y va avant la pandémie. Comme je disais, j'étais très axée sur le paysage puis le voyage. Puis quand la pandémie est arrivée, on ne pouvait plus voyager. Puis là, j'étais comme dans un bloc où je me disais comment je vais faire ce que j'aime si je peux plus voyager. Puis j'aime beaucoup le Québec. Je trouve que c'est une province incroyable. C'est vraiment beau, mais j'ai la difficulté à être excitée par nos paysages. Je suis vraiment comme... Moi, je suis bonne quand je suis sortie de ma zone de confort. C'est là que mon œil, il vraiment comme il va capter des choses. Ouais. Quand je suis dans un endroit où je suis à tous les jours, dans mon quotidien, c'est vraiment plus difficile. Fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis, en même temps, j'avais une écœurantite du digital. Fait que j'avais prévu un voyage au Mexique pendant la pandémie. J'avais quelques contrats là-bas, fait que j'ai amené ma caméra digitale. Mais là, j'étais comme, je suis tannée de shooter du landscape, je suis tannée d'avoir ma grosse caméra avec des grosses lentilles. Je veux vraiment comme retourner à la base. Fait que je m'intéressais beaucoup à la photographie argentique. J'avais shooté quelques rolls, mais avec des amis, puis j'étais pas tant contente du résultat non plus. J'étais comme, genre, j'ai des croûtes à manger, tu sais. Ouais. Mais en allant au Mexique, j'étais comme, je m'en fous. Même si mes photos sont pas belles ou quoi que ce soit, je shoot juste sur film. Puis on verra bien ce que ça va donner. Puis je m'intéressais beaucoup à la photographie de rue. Vraiment comme un peu à ce que j'aime aujourd'hui. Tu sais, là, je commençais à vraiment plus m'intéresser au moment anodin de la vie de tous les jours, la beauté de ce que je voyais. J'avais pas envie de... parce que, tu sais, d'habitude, avant, je faisais des grosses randos, mettons, pendant comme des jours pour prendre une photo de paysage d'une montagne, d'un point de vue. Ça sert à quoi de faire ça? Tu sais, mais je n'enlève rien aux gens qui font ça, mais moi, j'étais comme... Pourquoi je fais ça, dans le fond? Tu sais, comme... Pourquoi je prends des photos de montagne de même? Genre... J'ai réalisé que comme la seule raison pour laquelle je le faisais, c'est parce que c'est Instagram qui me mettait en tête comme qu'il fallait que je fasse ça pour être successful. Mm-hmm. Puis là, j'ai comme réalisé qu'il y avait d'autres types de photos. Puis j'étais comme, mon Dieu, comme c'est vraiment pas ça qui me représente que j'ai envie de faire. Donc, c'est ça. J'étais là au Mexique. J'ai pris toutes mes photos sur film. Puis, je suis revenue au Québec. Mais aussi, tu sais, de prendre mes photos sur film au Mexique, ça m'a vraiment... fait grandir en tant que photographe parce que veux pas, t'as 36 exposures, mettons en portrait 400. Puis quand tu prends une photo, tu prends le temps de te poser la question, est-ce que ça vaut la peine que je prenne la photo? Mm-hmm. Puis est-ce que mon cadrage est optimal, tu sais? Puis quand ça fait 36 fois que tu te poses cette question-là, les chances sont bonnes que les 36 photos vont être des photos que t'aimes, tu sais. Mm-hmm. Sur digital, genre, il y a un sujet, je suis comme, je prends 15 photos de la même chose. T'arrives en editing, t'as comme 15 photos pareilles avec des angles différents, puis là, tu vires fou, t'es comme quelle qui est la meilleure, puis tout. Sur film, quand je les fais développer, je reçois des photos, puis je les aime pas mal toutes parce que comme j'ai pris le temps de me demander si ça valait la peine. Fait que je suis revenue du Mexique, j'avais des photos films que je savais pas si ça allait être beau ou pas, mais finalement, j'étais comme, wow, je les adore. Pour vrai, c'est comme mon travail, je pense que j'aime le plus depuis le début, parce que je pense que c'est un travail qui venait d'une innocence aussi. C'était comme, j'ai toujours aimé la photographie de rue, mais jamais j'ai comme fait un voyage où c'était juste de ça. Puis là, c'est juste ça qui m'intéressait. Fait que, tu sais, je voyageais, je faisais un road trip au Mexique, puis quand je voyais quoi qui m'intéressait, je prenais une photo sans trop comme me poser de questions. Puis les photos qui sont sorties de ça, c'est juste des photos que j'adore, tu sais, de par leur couleur, leurs émotions. Fait que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça m'a fait réaliser que comme je peux m'intéresser comme à me promener dans les montagnes avec du gros équipement qui, pour moi, ne me rend pas heureuse. Puis après le Mexique, ben j'étais vendue sur l'argentique. Puis l'argentique m'a vraiment fait déroger un peu de ce que je connaissais de la photo. Puis de shake-up. Me shake-up, ouais. Surtout mon œil photographique a vraiment beaucoup évolué de ça. C'était quand ça, Mexique? Quelle année? 2020. Début 2021. Je suis tellement nulle avec les années, là. Pendant la pandémie, premier hiver de la pandémie. Deuxième hiver de la pandémie, je pense. 2022. Ouais. Début 2022. Non, pas 2022. 2021, je pense. Je suis pas mal sûre. Fait que c'est ça, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux. Puis aujourd'hui, je shoot vraiment plus sur l'argentique parce que j'aime l'approche. Genre, je trouve que comme la lenteur de l'argentique fait évoluer mon travail. Puis maintenant, quand je prends ma caméra digitale, c'est sûr que ça m'arrive souvent pour les contrats de le faire. Je prends plus autant de photos qu'avant, tu sais. Je vais vraiment comme traiter ma caméra digitale comme mon argentique. Puis je vais moins prendre de photos. Puis ça m'intéresse beaucoup. Fait que je pense que ça m'a fait beaucoup évoluer. Puis c'est ça. Est-ce que quand les clients t'approchent, ils te demandent numérique argentique, comment tu dirais avec ça côté commercial? Ben c'est sûr qu'il y a des clients qui me demandent pas l'argentique. Moi, je l'offre souvent, mais des fois, je vois le vibe, puis je sais que c'est comme pas ce qu'ils recherchent, mais des fois, je me fais approcher par mon travail argentique. C'est récemment, je pense que c'est la semaine passée, un contrat avec la CEPAC, puis ils voulaient travailler avec moi parce que la fille était comme, on aime ton travail argentique. C'est ça qu'on veut pour le vibe de la journée, genre. Fait que, ça me fait décrocher des contrats de brands qui ont envie de donner un look, j'imagine, plus authentique à leur
à leur branding. Puis des moments qui sont plus comme Snapchat, de la vie de tous les jours, tu sais, sans que ça soit trop placé, tout ça. Fait que, tu sais, je suis full contente qu'il y ait des gens qui viennent me chercher à cause de ça. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire. C'est ça un petit peu stressant des fois pour des clients, parce que t'es comme, là, s'il y a quoi qui fuck, puis tu le sais pas, t'arrives, tu développes, t'es comme, oh shit. J'ai vraiment l'impression que justement, autant que ça a été fait pendant des décennies, je trouve que Gaëlle trace un chemin pour les photographes derrière elle, de faire des grosses campagnes. Mais surtout, elle a fait des grosses campagnes commerciales. C'est ça, La Voix. Tu sais, comme là, les Quand j'ai vu qu'elle a shooté pour La Voix avec sa Leica, j'étais même, girl. Puis là, t'as vu les photos comme sur des abribus? Je commençais à voir non, j'ai pas vu. Comme ça, photo avec tous les juges de La Voix. Aïe, aïe. Sur des abribus. Moi, j'aurais peur que je me prenne les backups en digital. Là, ben, c'est ça, legit. Tu sais, toute la campagne Ludem, je lui ai dit, mais j'étais à un urinoir, littéralement. Puis la photo de moi, c'était Ludem en argentique. Puis je suis comme, c'est ça que c'est Gaëlle. C'est ça que c'est. Mais tu sais, elle défonce les portes. Juste le fait qu'elle shoot ses spectacles pour Charlotte puis Alicia m'a fait en argentique, c'est. Mais je pense que les gens réalisent que comme ce qui fait une belle photo, c'est pas que la photo soit clean, puis qu'il n'y ait pas de grains, puis que c'est pas ça. En tout cas, tout le monde a un avis différent. Je vais pas dire ça, c'est la vérité, mais une belle photo, c'est comme je disais tantôt, c'est les émotions. Fait que si tu prends une photo, puis les émotions sont là, puis la beauté, puis les poses sont belles, que ce soit sur argentique ou digital, tu sais. Au Québec, qu'est-ce que tu aimes le plus photographier? Bonne question. Les paysages, mais en fait, pas les paysages. J'aime les endroits qui évoquent la solitude, je pense. Oh! C'est une belle réponse, ça. Je le fais pas full, je pense, mais comme quand je pense au Québec, puis je suis comme, OK, là, faudrait peut-être que je fasse un petit road trip, quelque chose. C'est ça que je recherche. Là, je voulais faire comme un road trip, genre jusqu'à Thetford Mine, ou je sais pas trop, non, pas Thetford Mine, comme, comment ça s'appelle? Une ville minière au Québec. Chibougamau? Non, ça, c'est Forestière. Val-d'Or. Val-d'Or, justement. Puis là, j'étais comme... Rouen. Je m'en vais à Val-d'Or, Rouyn-Noranda. J'étais comme, je veux voir la ville comme avec des vieux, comme des buildings un petit peu western. Ils appellent ça le Bloom... C'est une architecture Bloomberg, quelque chose. J'avais lu là-dessus il y a pas longtemps. Je pense pas que c'est des villes qui ont été créées dans les années 20-30 aussi. C'est ça. Puis c'est des buildings qui ont été créés vraiment rapidement, influencés un peu par les États-Unis. Fait que c'est comme une autre architecture que t'as pas vraiment ici. Puis, c'est ça. Au Québec, ben là, je pense plus de façon hivernale dans ma tête en ce moment. Fait que... mais c'est ça, des places au Québec en hiver. Là, je suis allée en Gaspésie l'hiver passé. Ça va être fou. Quel mois? Où? Je suis allée en plein milieu, en février, genre. Puis je suis allée jusqu'à Percé. Il n'y avait pas un chat. Mais c'est ça, c'est fou, la Gaspésie. Il n'y avait personne, là. J'étais comme, il y avait juste des motoneiges, genre, il y avait un motel d'hiver. J'ai dû cogner à des portes parce que j'étais comme, guys, y a quelque chose d'hiver? T'es comme, non, qu'est-ce que tu fais ici? Genre, il n'y a pas de touristes en ce moment, à part les gens skidoo. Mais moi, j'aimais ça. J'étais comme, il n'y a personne. Puis là, t'es comme des vieux motels tout seul, genre des boîtes téléphoniques avec plein de neige dessus. Mais ta photo de la maison en angle, comme toi, t'es en angle sur la route. Avec le pôle électrique, là, la photo blanche. Super belle. Fait que c'est genre de paysage-là, hivernal, québécois, que j'aime beaucoup. Puis en été, ben, tout ce qui se situe autour d'un lac, je pense. Okay. Comme lake life, un peu la vie à l'extérieur, camping, tout ça. J'aime beaucoup ça. Puis je travaille sur un projet personnel en ce moment que j'aimerais que ce soit un projet qui dure longtemps. Là. Je sais pas encore c'est quoi le nom, mais je sais que ça l'entoure le lake life. J'ai grandi autour des lacs. Fait que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Fait que tu sais, tout ce qui... les paysages autour des lacs, la nature, les gens qui ont du plaisir, les bonnes choses qui viennent avec comme le bon vin qui se boit sur un quai. Genre, tu sais, toute cette beauté-là. Surtout que comme le Canada, c'est le pays des lacs. Puis on a 20 de l'eau douce mondiale, chose qui est hallucinante. Puis, tu sais, quand tu es en avion, en hélicoptère, c'est juste lac. Puis justement, B-Side, je trouve qu'ils ont tellement bien fait. C'est un des points, comme une des manières que je le pitch aux gens, parce que j'étais en amour avec ce projet-là, B-Side Habitat. Ouais, moi aussi. Et puis avec Eliane aussi. Ouais. T'es en amour avec Eliane? Ben, avec cette personne, tu sais, elle est tellement... J'ai tellement eu de fun à l'avoir au podcast, puis tellement de gens ont trippé à écouter cette conversation-là, puis son leadership, puis sa créativité, puis son leadership en douceur aussi, puis son respect, puis son amour de l'art, puis sa passion, puis son intelligence, puis bref. Non, c'est vraiment un projet incroyable. Eliane écoute, puis on t'adore, Eliane. On t'adore, Eliane. On t'aime. Puis, tu sais, une des manières que je pitch B-Side Habitat, c'est que justement... en termes de connexion à la nature, ils ont laissé les lacs vierges, c'est-à-dire pas de chalet autour des lacs. T'aimes ça, quand tu vas au lac, t'as vraiment l'expérience. Puis j'ai tellement vécu une belle expérience. Mais les lacs autour de B-Side, dans la Naudière, sont tellement beaux. Ouais. Genre, je pense que c'est le lac Charlevoix. Il est comme quasiment turquoise. Genre, j'ai fait une petite rando, puis j'étais allée me baigner dans le lac tout nu. J'étais comme, il y avait personne. J'ai plongé, puis pour vrai, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, c'était comme idyllique. Le lac était comme quasiment turquoise. J'étais là... Puis l'écosystème, comme le surround sound. Ouais. Moi, je suis allée avec ma copine quand il pleuvait. Fait que t'avais le bruit de la pluie, puis là, t'avais tous les animaux. On dirait que c'était comme
sur volume 150, puis tu t'entends tout, tu t'entends... C'est vraiment un beau territoire. C'est incroyable. Vraiment. Le territoire, c'est un beau mot en plus. Mais c'est vraiment... autant le lac, la culture, la vie autour des lacs, c'est vraiment un bon sujet. Oui. Puis ça rend les gens heureux, je trouve. Tu sais, c'est comme... C'est paisible, tu vas là pour te ressourcer. Ouais. C'est ça. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis, tu sais, je vois ce projet-là comme à long terme. Tu sais, comme dans 10 ans, j'aurais une banque de photos incroyable de tous les moments autour d'un lac. Puis au début, je voulais juste faire ça Québec only. Là, je suis comme, il y a tellement de lacs au Canada, mais il y a aussi des lacs ailleurs dans le monde. Je suis comme, peut-être que comme ça pourrait être la vie de lac, mais comme... Je trouve visuellement, maintenant que j'essaie d'imaginer le projet, ça peut tellement être des close-up que des gros plans plus larges. Du paysage. Drone, pas drone, ouais. Des objets. Ouais, comme une main d'apéro, tu sais, avec beaucoup de vin sur un golden hour. Justement, une des... à force d'avoir été en Inde plusieurs fois, puis je sais, the scarcity of... comme d'endroits purs côté nature, tu sais, vu qu'il y a tellement beaucoup de personnes, 1400 millions de personnes, souvent, quand je vais être autour d'un lac, mettons Abyssal, ou même pour un lac comme bondé, nous, on considère bondé, je me mets à la place d'un Indien. Puis je sais que, mettons, s'il y avait ce lac-là en Inde, il y aurait tellement de gens, parce que tout ce qu'ils crave, c'est une pureté en termes de nature. Il y en a quasiment plus à avoir là-bas. Là. C'est l'Himalaya, mais c'est loin, puis ça prend beaucoup de ressources, puis c'est un relief difficile. Mais je m'imagine, je me mets souvent à la position d'un Indien, comment lui triperait à être autour d'un lac comme ça. By the way, je sais pas si ça peut t'inspirer, mais parce que mon père a grandi à Val-d'Or. OK. Fait que t'as Val-d'Or, t'as Malartic, puis après t'as Rouyn-Noranda, mettons les grosses villes. Puis c'est fou. C'est quand même loin, je pensais pas que c'était si loin que ça. Loin. C'est comme à 7 heures de chez moi. J'étais comme, bon, exact. C'est un bon road trip. Parce que les gens savent pas c'est où. Non, mais le Canada, je veux dire, le Québec, c'est gros. Ouais. Genre, en même temps, on visite pas tant comme... Je l'ai fait dans la dernière année, j'ai fait 43 000 km dans la dernière année au Québec. OK. Puis pourrait... Now it feels small, dans le sens où une fois que tu visites comme les bouts de chaque région, comme ben c'est chill, c'est juste un 12 heures, tu sais. Ouais. Mais... Dis pas ça, un Européen, ils vont être genre 12 heures de route. Ouais, c'est ça. You're crazy. T'es rendu en Russie. Genre, je dis à ma copine qui habite en Suisse, tu sais, la Suisse, c'est petit, là. Oh, ouais. Puis là, je suis comme, on va aller comme, je suis de chez toi, puis on va aller comme monter cette montagne-là, genre, mettons, là-bas. T'es comme, ben là, c'est 3 heures de route. Je suis comme, 3 heures de route. C'est un pet, là, comme, voyons. Mais pour eux, c'est comme, it's years and years. Mais tu sais, pour décrire où est l'Abitibi, parce que ça sonne loin, mais pour l'expliquer, tu sais, je dis vers Tremblant, sur l'autoroute de la 15, puis après, tu prends, c'est quoi l'autre route après? C'est la route à 90 km/h, là. 117? 117, ouais. Ça va être la 117. Puis t'arrives à Tremblant, continue 6 heures sur cette route-là. Tu sais, c'est loin, là. Tu sais, dans le sens, c'est pas comme si... Mais c'est nice comme route. Il y a plein de trucs sur le bord. Moi, j'aime ça, les casse-croûtes. Genre, ça m'inspire. Je voulais faire un projet sur les casse-croûtes. Je pense pas que ça m'intéresse maintenant. Cardinal a sorti un livre. Sur les casse-croûtes du Québec? Moutarde chou, relish, je pense que ça s'appelle. Oh, nice. Ouais, je check ça. Avoue, c'est un fou sujet. Ouais. Genre, toutes les casse-croûtes du Québec, puis comme faire des portraits des gens qui sont derrière les casse-croûtes. Ouais. Mais là, ça a déjà été fait. Ouais. C'est ça. Bon, mais c'est pas grave, là. Mais... Je voulais faire le livre. J'ai comme, fuck, quelqu'un l'a fait. Non, mais je pense pas que j'aurais mis le projet à terme, mais ça me trottait en tête. Mais comme, ouais, c'est 6 heures de route, mais tu vois des choses qui sont pas full, pas qui sont pas communs, mais c'est pas ce que tu vois dans la vie de tous les jours. Fait que c'est un voyage en soi dans le Québec. Ouais. Je sais pas si tu sais, mais comme pour aller, mettons, à Val-d'Or, comme entre, mettons, qui était Tremblant, puis après, t'as comme quelques autres villes, puis après, t'as Mont-Laurier, puis après, t'as rien pendant genre 3 heures que tu traverses le parc de la Vérandrie. T'as juste Wilderness, t'as pas de dépanneur, t'as une station. Non, t'as pas de station essence dans le milieu. T'as une borne de recharge électrique. Mais t'as rien pendant des centaines de kilomètres. T'as juste rien. Puis ça, c'est fou. Puis après, t'arrives au bord, puis c'est des mines, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire, Malartic? Quand je suis allé avec mon père il y a 10 ans, c'est fou parce que, mettons, imagine un village un peu comme t'as dit, un peu western, tu sais, des rues vraiment larges. On dirait qu'il y a des bottes de foin qui roulent. La solitude. Puis là, t'as comme, je pense, la bibliothèque, une école, puis après, t'as un petit parc. Puis à côté du parc, t'as comme une genre de... pas une montagne, mais comme vraiment comme une butte, mais une vraiment grosse butte. Mettons... une colline. 3 étages de haut. OK. Toute verte, qui longe le parc. T'as un escalier qui monte en haut. Un peu comme escalier du Mont-Royal. OK. Puis tu montes en haut. T'as un belvédère, un peu comme le gazebo à côté des tam-tams. Le Mordecai Richler, il s'appelle. Puis t'arrives en haut, puis c'est l'ouverture sur une mine d'or de 2 km de large sur 800 mètres... Non, 2 km de long sur 800 mètres de large. Puis c'est tellement une ancienne mine d'or ou c'est encore active aujourd'hui? C'est gigantesque. Comme c'est dur d'expliquer le gigantisme de la chose. C'est creux? C'est creux. Parce que, tu sais, les gros camions de mine qui peuvent pas rouler sur les routes, tu sais, comme les gros avec des énormes roues qui sont plus grosses que 2 chars mis ensemble. C'est quand même fou de voir ça, tu sais. Tu les vois tout petits.
Fait que tu les vois descendre, puis c'est le contraste entre une ville que tu montes, tout est vert, tout est lush, comme des enfants. T'arrives là-bas, puis c'est comme la destruction, genre. Tout est comme gris charcoal, fait que c'est vraiment dark. Puis c'est fun que la compagnie ou la ville a mis un Belvédère pour qu'on ait accès, parce que évidemment, les gens voudraient voir ça, mais c'est fou comment c'est gros. Mais c'est une autre réalité là-bas, tu sais. C'est une autre réalité, vraiment. complètement. C'est des nouvelles villes, ça va même pas 100 ans qu'ils sont. C'est ça. Mais ça qui est intéressant, tu sais, en tant que photographe, je pense, en étant au Québec, il y a beaucoup à découvrir, tu sais. C'est une grande province, puis on oublie beaucoup ces endroits-là qui sont pas comme touristiques, qui n'ont pas vraiment de promotion derrière ça, fait que les gens n'ont pas vraiment intérêt là-bas, puis je comprends. Mais comme, tu sais, moi, je suis full intéressée par les road trips, par la découverte, fait que quand j'ai besoin de prendre l'avion pour aller en voyage pour être motivée, ben là, je me dis, je peux faire la même chose au Québec, mais il faut juste que je m'éloigne. Il faut que je m'éloigne de ce que je connais. Il faut que j'aille en Gaspésie, le plus loin à l'est, ou que j'aille vers l'ouest, puis que j'aille vers ces endroits-là. Ça, je sais pas si tu savais, mais c'est sur la frontière avec l'Ontario. Fait du sens. Comme tu arrives parce que tu vas vers la gauche, puis après tu arrives, mettons, en haut, l'Ontario, mais sur la frontière. Mais c'est vraiment des bons sujets, ça, pour vrai. Est-ce que tu as le droit de dire déjà ton mandat pour la CEPAC qui a acheté Argentique? Je sais pas. Ça sort quand, j'imagine. Ça va sortir, je pense, en février. OK, on sort ça en mars-avril. Le podcast. Mars-avril. Fait que dans le fond, c'est juste un mandat où est-ce qu'ils font comme un concours pour inciter les jeunes à faire des activités en plein air. Fait que mon mandat, c'était de prendre des photos d'un groupe de personnes qui font plusieurs activités de plein air. On est allé dans le parc de la Jacques-Cartier. Fait qu'il y avait comme plein d'activités différentes. Puis moi, il fallait que je prenne des photos sur film digital, juste vraiment comme style documentaire, des gens qui enjoy leur activité sans trop déranger les choses. Puis c'était vraiment un good time. Là. C'était nice. Vous l'avez fait quand? La semaine passée, début de semaine, je pense. C'est pas que ça va être un cool client. J'ai pas encore travaillé pour la CEPAC, mais ça va être... vraiment. Mais c'est mon premier contrat avec eux autres. Fait que c'est tout nouveau. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je suis dans qu'ils soient dans avec le style argentique. Je suis pas sûre que c'est leur besoin courant, tu sais. Ils ont quand même une banque d'images qui doit être quand même assez clean pour plaire à tout le monde. Mais ils ont aussi place à des contrats qui sont un peu plus funky, tout dépendant de leur but, tu sais. Ouais, tant mieux. Fait que c'est cool. Ah, c'est malade pour ça comme contrat. Ouais. C'est fun qu'ils aient l'ouverture de shooter Argentique. Ouais, mais ça, je suis contente. Puis je trouve qu'il y a de plus en plus de brands, pas juste au Québec, mais partout, qui sont vraiment ouverts à la photographie argentique. C'est sûr que c'est une mode un peu en ce moment. Tu sais, ça devient de plus en plus populaire. Mais l'ouverture est vraiment le fun. Puis je pense que les brands aiment beaucoup l'atmosphère d'une photographie argentique, l'honnêteté qui passe de ça. Parce que, veux pas, c'est rare que la photo argentique, tu vas vraiment comme poser ça autant parfaitement qu'une caméra digitale. Ça vient avec une autre mentalité. Puis ça paraît dans la... Merci. Ça paraît dans la photo, dans le travail. On dirait des photos comme... Je sais pas, je t'avais déjà dit, bien sûrement pas, parce qu'on a tellement peu parlé, là, mais... c'est Zach Zoya, au début, je documente sa vie depuis maintenant 6 ans. Puis au début, on faisait trop de photos professionnelles. C'est trop de photos numériques. Puis on est comme, fuck, tout a l'air fake parce que tout a l'air trop parfait. Tout est trop clean. Fait que là, on est comme... On y a pensé, puis on a essayé de développer un rythme, puis un flow de création qui, justement, invite aux erreurs, puis invite à faire des erreurs en photo. Fait que là, c'est comme argentique pour certaines occasions, numérique pour d'autres occasions, pour garder ça un peu comme un battement de cœur, tu sais, dans le sens où c'est comme, c'est pas tout le temps clean. Des fois, ça dépend de l'occasion, comme tu dis, ça dépend des besoins. Puis même une photo floue, ça peut être très chill. Moi, j'adore les photos floues. Ça. Mais dans les dernières années, comme on disait, depuis 2-3 ans, il y a tellement de covers d'albums flous. On dirait qu'on a fait le tour du flou pour une couple d'années. On peut aller sur une diète de photos floues. Je pense à Les Louanges, je pense à moi, j'en ai fait pour Zach, etc. Mais là, Mais c'est sûr que ça va revenir comme... C'est des modes, ça passe à c'est ça. C'est ça. Ta lentille favorite au monde, si tu avais amené une lentille sur une île déserte? Live, ça serait... Mettons qu'on y va digital. Peu importe le médium. 35 mm. Peu importe l'aperture, genre 1.4, 1.8, peu importe. Mais 1.4 ou 1.8 pour pouvoir shooter dans la nuit. Si jamais j'ai besoin. Mais juste une 35, genre, j'ai réalisé que de voyager avec des grosses lentilles, plus jamais. Mais pas plus jamais. Sauf en Antarctique, mettons. Sauf en Antarctique, quand il y a vraiment un besoin de qualité puis de pingouins. Exactement. Des hauts besoins de pingouins. Ils sont très loin, donc tu comprends. Mais fait que voyager avec des grosses lentilles, ça m'intéresse vraiment plus. Fait que je recherche la qualité dans quelque chose de petit. C'est pour ça que j'aime l'argentique aussi, parce que c'était fait tout petit. Je comprends pourquoi aujourd'hui les lentilles sont aussi énormes comme ceux-là. Genre, tu sais, oui, la qualité est bonne, mais comme c'est énorme, tu voyages avec ça, mais en tout cas. Fait qu'une 35, une petite 35, ma Sony 35 est quand même petite, elle fait tout. J'aime le 35 mm, c'est assez wide pour mes besoins. 128, je trouve ça un petit peu trop wide, mais c'est chill, mais
Ouais. Est-ce que c'est difficile comme un 1.2, 1.4 argentique? Oui, si tu shootes à 1.2 puis 1.4. C'est ça. Parce que comme get le focus, c'est tellement... Tu peux pas voir vraiment le résultat. Puis c'est un hit or miss. Toutes les fois que j'ai shooté 1.4, 1.8, mes photos étaient pas toutes, mais out of focus la plupart du temps. C'est ça. Fait que c'est mieux faire comme un... Moi, maintenant, j'y vais comme à 3.6 ou up. Tu sais, j'essaie pas trop de... Tu vois, moi, je shoot juste 1.2. Pour vrai? Ouais. Hein? Même quand tu fais du documentaire, tu as besoin d'une scène wide. OK, mettons une scène wide, mais c'est rare que je fais du wide. Mettons, OK, à part Saison de Montréal, mais mon style, c'est un peu devenu du 1.2. 56, 1.2 tout le temps. Oh mon Dieu. Ouais. Comme-tu le bokeh, c'est ça que tu recherches? Ou ben, je trouve que ça l'ajoute... Genre de mettre ton sujet hors de son background? Je trouve que ça fait plus focus l'œil sur ça, sur qu'est-ce que tu veux montrer. On dirait que ça crée du storytelling plus compelling, autant en termes de portrait. C'est drôle ce que tu dis, parce que j'ai quand même un avis contraire un peu. Ah ouais? Intéressant. Dis-moi. Mais tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve qu'en documentaire, mettons, quand tu shootes en, mettons, 2.8 and up, genre, oui, tu n'auras pas le sujet autant détaché que le background, mais en même temps, je trouve que le background fait partie de l'histoire de ce que tu shootes. Fait que si tu l'enlèves complètement puis que c'est flou, tu sais, oui, tu sais, mettons, c'est un artiste, puis on s'en fout du background, je comprends les besoins, mais je sais pas, des fois, en documentaire, j'ai l'impression que des fois, moi aussi, je shoot comme 1.4 parce que si je veux pas, c'est beau. Puis des fois, je suis comme, c'est quoi la raison pour laquelle je fais ça, tu sais? Puis juste de shooter moins flou, d'avoir plus d'informations dans le background, ça peut parler aussi d'où la personne habite un peu. Puis comme, je pense que c'est des besoins différents. Puis mais je pense que je compense ça en faisant, mettons, dans le storytelling de 10 images. Ouais, t'as une série de photos. Exact. Fait que la plupart sont plus proches, intimes. Puis là, t'en as une qui est comme plus wide. Puis que. Ouais. By the way, Dom, ça fait combien de temps? Parce que je suis vraiment confus par le temps, parce qu'on dirait que OK, ça fait juste... OK, c'est ça que je pensais, parce que je... T'as l'impression que ça fait longtemps? Non, dans le sens où, avec le temps, on dirait que j'ai pas checké l'heure du début, puis avec... Je m'abate. Merci, Dom. Là, tu vis dans le Nord. Ouais. Tu vis où exactement? Ben, je n'ai pas l'adresse, là, mais je veux comme la ville. Sainte-Anne-des-Lacs. Puis... Près de Saint-Sauveur. Tu avais communiqué que tu voulais déménager en ville. Ouais. Fait que s'il y a quelqu'un qui a un appart dans Villeray, je suis dans. Villeray, c'est super, rien d'autre. Ouais, je suis dans Villeray-Rosemont. Oui, le parc Jarry, c'est magnifique. Ouais. Les couchers de soleil sur l'étang. Puis tu patines-tu? Non. Mais tu devrais, parce que patiner sur l'étang de Jarry, j'avoue que cet hiver, c'est difficile à cause des conditions. Mais en fait, tous les hivers si j'habite à Montréal, je m'y mettrais. Ouais, c'est vraiment féerique. Nice. Mais, puis il me semble que tu avais dit, parce que je trouve ça, corrige-moi si je me trompe, difficile comme commercialement, de vivre dans le Nord, de vivre loin d'un centre économique ou culturel. Fait que c'est-tu le cas? Ben oui, mais je trouve que, je pense, le plus gros facteur pour moi, c'est le manque de communauté. Okay. C'est sûr qu'il y a le côté économique où est-ce que, tu sais, il y a moins de contrats dans le Nord. Ouais. Mais c'est aussi, comme je disais, c'est vraiment la communauté. Tu sais, il y a pas beaucoup... J'ai des amis photographes dans le Nord, puis je suis contente, mais comme, tu sais, Montréal est une ville créative. Ouais. Puis il n'y a pas juste des photographes, il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres métiers créatifs. J'aimerais ça être ici pour m'entourer de ces gens-là. De m'entourer de plein de personnes avec des avis créatifs différents. Fait que, ouais, puis je trouve, tu sais, je suis bien dans le Nord, j'ai comme la sainte paix, là. Je veux dire, je suis comme dans la forêt, j'ai une belle vue, c'est vraiment le fun. Mais pour reach out, mettons, je peux pas dire, on va prendre un café demain matin. Là, il faudrait que je fasse de la route, 1 heure de route, puis tout. C'est plus compliqué, tu sais. Ouais. Puis souvent, je parle à des photographes sur Instagram qui habitent ici, puis comme quand je viens à Montréal, je reach out, puis je suis comme, yo, je suis à Montréal. Demain, si t'es dans de prendre un café, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais comme c'est plus difficile de créer une communauté de créatifs, je pense que c'est vraiment important pour n'importe quelle personne créative, photographe, d'avoir une communauté avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux bounce back des idées. Fait que en étant éloigné comme ça, c'est ça. Puis j'ai jamais habité à Montréal. Fait que j'ai pas eu... Ah ouais. C'est ça. J'ai grandi à Blainville, en banlieue. Puis là, j'habite à Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, je suis comme... ça. J'ai pas connu la vie de ville, vraiment. Fait que je pense que ça serait un changement dans ma vie, là, pour vrai, que ça m'amènerait beaucoup de positif. Ouais, fait que je suis prête à comme... Puis, tu sais, je dis pas que j'habitais en ville longtemps. Je pense pas que ma vie, ça serait en ville. Ouais, surtout, ayant grandi à côté d'un lac. Ouais, mais c'est ça. Je suis dans de venir ici, me faire une communauté, de rencontrer des gens intéressants, de faire mon trip. Puis quand je serai plus vieille puis que je m'achèterai une maison, ben c'est sûr que je l'achèterai comme dans le Nord. L'île Laurentide, c'est ma place. Si j'habite au Québec dans mon futur, ça serait là. Je crois sincèrement, peu importe ton domaine, que tout humain au Québec... jeune doit venir vivre un peu à Montréal. Je trouve qu'il y a quelque chose avec comme ça shake-up culturellement, ça shake-up. Tu vois,
l'importance de la grosse ville, la métropole québécoise, les contacts, ça te grandit, les sorties, la qualité gastronomique. C'est tout le temps quelque chose à faire. Puis je pense que c'est comme une ville que tu vis jeune. Tu sais, oui, évidemment, tu peux jouer, ils vivent plus vieux, mais je trouve que ça te brasse puis ça t'amène tellement des bonnes choses. Puis je pense tu as grandi ici, right? J'ai grandi dans le West Island de Montréal, qui est comme la banlieue. OK. Mais quand même près de... Ouais, mais pour moi, Montréal, c'est un autre monde. Dans le sens, je venais pas à Montréal. Mais j'ai déménagé à Québec, puis après, je suis revenu à Montréal. Puis là, j'habite à Montréal depuis 12 ans. Mais peu importe ton domaine, je pense que chaque personne devrait venir au moins juste goûter à Montréal. T'aimes ça, au moins, t'es plus convaincu que tu veux vivre près d'un lac ou vivre à 12 heures de Montréal. Vivre les extrêmes, tu sais. Exact. Puis même Jeanne Rondeau-Ducharme, Jeanne Mapp, je me souviens, elle m'avait dit il y a longtemps, ouais, tu sais, elle essaie de se créer une carrière un peu en culture à Québec, puis tu sais, t'as des limites. Fait que même une grosse ville comme Québec, tu sais, qui évolue beaucoup, le côté culturel, c'est sûr, mais... C'est sûr, mais ça n'a pas l'argent de Montréal. T'es pas au niveau de Montréal. Montréal. C'est ça. Ouais. C'est aussi une ville de fonctionnaires, je veux pas, puisque l'Assemblée nationale est là. Fait que je te souhaite d'avoir une belle expérience à Montréal. J'aimerais ça. J'espère que ça va se passer. Je cherche des apparts, mais comme c'est pas facile. Puis, anyway, genre, j'ai pas un besoin de déménager demain matin. Fait que j'attends de voir quelque chose qui comme vaut la peine, qui me parle, qui... Puis Villeray, ça va tellement fun pour être, tu sais. Ouais, ça a l'air nice. Moi, après, si je pouvais, je vivrais comme, tu sais, un an dans chaque quartier. Saint-Henri, right? Ouais, là, ça a l'air cool aussi, Saint-Henri. Ah, c'est malade. Puis surtout, tous mes amis sont dans le sud-ouest. On vit tout le long du canal, tu sais, de chaque côté, Pointe-Saint-Charles, Verdun. Tu prends ton vélo, descendre jusqu'au Vieux-Port par le canal? Je vais pas dans le Vieux. Je vais plus dans le Vieux. J'y allais souvent avant. J'aime ça comme le matin, les jours de semaine dans le Vieux, la lumière est magnifique. Puis t'as vraiment juste la communauté des locaux qui vont au Olympico, puis après ils spread out, puis après t'as juste les touristes qui arrivent. Mais je trouve ça important de vivre chaque quartier. Tu sais, j'ai vécu Westmount, chose qui est une communauté en soi, Plateau, Saint-Henri. Mais t'as bougé un peu. Mettons, si j'avais 2 millions de dollars, j'achèterais un gros bloc à Villeray. Ouais? Ouais. Nice. Je trouve que c'est un bel endroit pour élever une famille. Ouais, c'est un beau quartier, c'est relax, je trouve. T'es pas trop proche du centre non plus. Exact. T'es un peu loin quand même, ça dépend de tes besoins, mais comme venant du nord, je suis quand même down d'avoir le calme. Je suis pas down d'être dans une rue passante où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit. De garder mon petit cocon. De par mon expérience, mes clients, mon imprimeur, sont tous Plateau Myland. Comme là, on est chez Sebo, dans la petite Italie. C'est tout se passe ici. Fait que même si j'habite à Saint-Henri. Il y a tellement des bons restaurants, des belles boutiques. Comme... C'est illimité. C'est ça. C'est nice. Littéralement illimité. Tes contrats ressemblent à quoi? Parce que justement, tu disais que sur Instagram, tu partages pas tes contrats commerciaux, mais ils ressemblent à quoi tes contrats? Ben, mes contrats, c'est des contrats lifestyle, la plupart du temps. Puis c'est vraiment ça qui me parle puis qui me passionne en photo dans ce moment-ci de ma vie. Donc, c'est ça, faire, mettons, c'est pas que c'est un bon exemple. Fait que c'est vraiment de prendre des photos des gens dans leur quotidien avec un produit. Il n'y avait pas de produit en tant que tel. Le produit, c'est la CEPAC. Mais c'est ça. Puis, quand je voyage, j'amène des brands avec moi. Comme là, je pars, mettons, à El Salvador la semaine prochaine, faire un surf trip. Mais avec moi, j'amène Lurs, qui est une compagnie californienne qui font des serviettes de plage puis des ponchos. OK. Fait que j'apporte le produit avec moi. Puis là-bas, je m'arrange pour trouver des modèles ou des amis. On fait un shoot. Mais ce que j'aime de ça, c'est que ces serviettes-là, je les utilise pour vrai, tu sais. Mais oui. Fait que c'est pas forcé, c'est pas commercial dans un sens où c'est des trucs que tu n'utilises pas vraiment. C'est vraiment, je l'incorpore dans ma vie. Fait que de par ça, je vais prendre des photos encore plus naturelles parce que je me promène toujours avec la serviette, mettons. Fait que comme les photos se font naturellement. C'est sûr que, tu sais, on va faire des shoots qui sont plus officiels. Donc, dans la journée, on va se planifier un temps où ça va être comme plus, on shoot. Mais en général, comme je trouve le lifestyle, souvent, tu peux vraiment comme l'amener avec toi puis ça colle bien avec ma vie où est-ce que je bouge beaucoup. Donc, justement, tes photos, je pense Ultimate Ears. Ouais. Super belle, ça. Merci. Pour, le framing. Je les aime putain aujourd'hui, en plus, ces photos-là. En plus, ils sont comme bien présentés sur ton portfolio. Ouais, mais je l'ai mis, je pense, dans dernière. Là. Je pense que c'est comme dans la liste. Dans Corbeil. Presque, non. Pas dans Corbeil, mais je les aime beaucoup, mais c'était quand même mes premiers, je pense, contrats lifestyle commercial que j'étais comme proud of. Je trouve qu'aujourd'hui, il est un petit peu trop parfait, comme trop planifié. Les photos sont un petit peu trop... c'est numérique. Ouais, mais pas par le fait que c'est numérique, plus par le fait que, je sais pas, j'ai l'impression que comme c'est pas assez vrai. Mais comme, je trouve... Les moments sont très comme fais ça, fais ci. J'ai beaucoup placé les gens. Comment? Mais je trouve qu'elles expriment le fun. Puis c'est ça le but. Fait que une niche culturelle, socio-culturelle de femmes qui font du surf, qui reviennent, qui chillent. Mais c'est ça, il faut que tu comprennes les besoins du client. Ben, c'est ça. Fait que je pense que Ultimate Ears, c'est ça qu'ils veulent, des gros sourires, des gens qui ont du fun, tu sais. Même si c'est un petit peu pas naturel, c'est ça le vibe qu'ils veulent faire. Fait que... Ils sont basés où? Californie, je pense.
Puis comment ça, tu as autant de clients de la Californie? Je reach out. Ouais. Puis c'est pas parce que c'est la Californie en général, c'est que, tu sais, je me fais des listes de brands que j'aimerais travailler avec, puis j'envoie des pitchs, je reach out, puis j'essaie d'avoir des contrats comme ça. Combien de pitches par mois? C'est temps-ci, mettons. Ben, ça dépend. C'est, mettons, quand je pars en voyage, plusieurs. Là, mettons, je m'envoie au El Salvador. Je n'en ai pas envoyé beaucoup parce que je suis quand même dans que le voyage soit un petit peu de repos aussi, Ouais. de surfer puis de pas trop me... Je pense que j'en ai envoyé peut-être 10 pour le El Salvador. Pour le Maroc, qui est un voyage où je prévois plus faire du travail, je vais peut-être envoyer peut-être 15 pitches. T'as-tu vu les lieux que j'en ai été en surf? Ouais. Je regarde fou, ces hein? stories, je suis comme, I take notes. I'm taking notes. Ben, ça a l'air malade vu que son chum Ouais. fait du surf. Ouais, vraiment. Puis je vais aller dans le même spot, là, Mswan, c'est comme Ouais. des vagues incroyables. C'est comme, en tout cas, je sais pas si tu connais un peu le surf, là, mais Non. c'est genre des vagues de longboard, des vagues de droite qui sont comme, en tout cas, Ça sonne délectable. ouais, c'est délectable. Fait que, ouais, j'envoie pas des pitchs à tous les mois, tu sais. Je vais pas, des fois, je vais prendre des mois plus relax. Souvent, il y a des gens qui vont venir me voir. Fait que là, tu sais, c'est sûr que je pourrais être plus proactive. Des fois, je me dis, calme, genre, envoie-en plus, mais comme, en même temps, je sais pas. Où est-ce que la vidéo s'inscrit dans ton processus créatif? La vidéo, mon Dieu. J'aime vraiment beaucoup la vidéo. Puis j'aime la vidéo depuis que je suis jeune. Genre, je pense que j'avais 8-10 ans, puis je me faisais des montages vidéo. Genre, je me filmais, je mettais ça sur YouTube pour montrer à personne. Là. Genre, le montage, j'aimais beaucoup le faire aussi. Même en secondaire 1, je me rappelle, je faisais encore des vidéos, je les mettais sur Facebook. Là. Fait que, mais j'ai regardé récemment s'il est encore là. Je pense que je les ai mis private pour pas que les gens les voient. Fait que j'ai toujours été full intéressée par la vidéo vraiment avant la photo. Puis là, je me suis lancée en photo. Puis même maintenant, tranquillement, je remets un peu la vidéo dans tout ça. Je trouve que c'est difficile de faire les deux en même temps. C'est tellement tough. Ouais. Puis on se fait demander les deux. Exactement. Fait que c'est quand même un atout si tu peux faire les deux. Mais reste que c'est difficile de spécialiser dans les deux au même niveau. Ben oui. Je me considère photographe en premier, puis vidéographe selon les besoins de mes clients. En bonus. En bonus, exactement. Donc, mais j'aime vraiment la vidéo parce que comme, tu sais, tu peux vraiment transmettre d'émotions à beaucoup plus qu'une photo. Ben, c'est pas vrai, c'est pas beaucoup plus qu'une photo, mais c'est différent. Tu sais, tu peux contrôler la musique, le montage. J'aime vraiment comme, moi, le côté montage, j'aime vraiment ça. Tu sais, je suis quand même une fille geek, fait que je suis capable de monter un grand vidéo puis de faire tout ce qu'il faut. Mais fait que je suis contente de pouvoir dire à mes clients comme je vous donne les photos, mais je peux aussi vous donner un vidéo puis tout. Puis les gens sont vraiment contents de ça, de pouvoir obtenir les deux. Mais c'est comme j'ai dit, c'est difficile de master les deux, comme de mettre de donner la même place aux deux, mettons. Puis, mettons pour parler de vidéo, ben récemment, je suis allée en Turquie l'été passé. Ouais, c'est un projet que j'ai pas full parlé. J'ai pas vu ça, mais ma copine m'en a parlé. Ouais, fait que c'est ça. Ben, je suis allée en Turquie parce que j'ai entendu parler d'un projet qui s'appelle Sirkane Darkroom. C'est un ONG. Comment, répète ça. C'est Sirkane. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Darkroom, comme une photographie darkroom. Ouais. Puis c'est à Mardin, en Turquie, qui est à côté de la frontière syrienne. Puis c'est un ONG qui apprend aux jeunes comment shooter sur film, puis de développer leurs propres photos pour un peu les sortir de leur quotidien. Puis quand j'ai entendu parler de ce projet-là, ça m'a vraiment parlé. J'étais comme, OK, je suis trop dans d'aller là-bas, de documenter ça. Puis ce qui m'est venu en tête, premièrement, c'était la vidéo. J'étais comme, je veux pas aller là-bas faire une série photo. Moi, je suis dans d'aller là-bas faire mon premier documentaire. Donc, je suis partie là-bas seule pendant 1 mois. C'était quand ça, by the way? Cet été. Puis j'ai rencontré Serbes, qui est comme le professeur de Sirkane Darkroom. Il apprend aux jeunes comme tout le processus de comment shooter ton film, comment mettre le roll dans la caméra, comment le développer dans un darkroom. C'est vraiment intéressant. Puis ça, les jeunes, en fond, c'est des jeunes locaux de la Turquie, mais tu as aussi des réfugiés de l'Irak, des réfugiés de la Syrie. Est-ce que c'est au Kurdistan, la ville? Non, Mardin. Je sais, mais Kurdistan, est-ce qu'ils parlent kurde ou ils parlent turc? Ils parlent kurde. Mais ils parlent turc et kurde, ça dépend. Ça se mélange un peu. Ouais. Mais il y a beaucoup de... Ouais. Puis, fait que c'est ça. Puis je suis allée là-bas, puis je voulais faire un documentaire. Fait que je suis allée là tout seul. J'ai shooté toute seule. Puis là, je suis en mode de faire tout le montage toute seule aussi. Puis je suis quand même très fière du projet. Je suis fière de comment ça l'a sorti. Mais je prends mon temps pour faire le montage. Tu sais, je veux pas comme... C'est ma première fois que je fais un gros projet vidéo seul comme ça. Puis j'apprends de ça parce que comment on veut pas, quand tu touches à tout, comme le sound design, le montage, filmé. Justement, Julian a des animations gratuites. Je le sais, mais il fait pas pour mon programme. Je suis tellement sad. Mais bon. Mais lui, c'est comme une des rares personnes qui a de faire photo vidéo au même niveau. J'ai pas vu ces trucs photos, par exemple. Moi, j'avais été en article avec Altitude Sport, avec Fial Ravin. Puis à l'époque,
clairement, Phil il a été la semaine passée. Fait que c'est comme, qu'est-ce que je dis, il est T'es pas vrai. un article la semaine passée? Non, Phil a été à Houston, à Corée du Sud Sport, la semaine dernière. Puis en gros, je pense qu'ils changeaient de photographe puis vidéaste à chaque fois. Mais je pense quand ils ont trouvé Julian, c'est comme... Ils faisaient les deux? Ouais, vu qu'ils faisaient tellement bien les deux. Ah, mais c'est top, ça, sur un contrat comme ça, faire les deux Ouais. en même temps. Il a fait des photos en Corée, j'arrive pas à croire. Puis des vidéos en Corée du Sud. Incroyable. Julian, faut que tu viennes au podcast, s'il te plaît, pour vrai. Faut. Je suis Colin. C'est trop bon. Puis comment intègres-tu le drone à ta démarche créative? Je pense qu'avant, ça faisait quand même plus partie de mon travail. Côté landscape, j'aimais ça voir les montagnes de haut et tout. Aujourd'hui, je pense que le drone, c'est plus pour mes clients. Fait que je les prends selon les besoins du client. Je ne l'utilise pas vraiment pour des projets personnels. Ça va dépendre. T'sais, mettons, je fais un contrat qui est plus éditorial. Mettons, là, je suis allée au Mexique l'été, pas passé, mais l'autre, faire un petit reportage sur une ferme de Raïsia, qui est le petit cousin de la tequila, ancestrale, genre vraiment une belle ferme ancestrale. Puis, attends, mais il y a des... oh non, je l'ai vu sur ton site web. Je pensais que je l'avais vu dans B-Side, mais non, je l'ai vu sur son site web. Mais c'est B-Side. Je l'ai mis sur Dinet. Ouais, c'est ça, Dinet, c'est ça. My bad. Fait que... Puis j'ai quand même pris une shot de drone où est-ce que tu vois la ferme de haut, tu sais. Fait qu'il y a quand même la place au drone. Mais je me détache un peu de... J'aime l'offrir à mes clients. Pourquoi? Pas pourquoi t'aimes l'offrir, mais pourquoi comme... Parce que moi, j'en ai jamais fait. Fait que j'ai aucune idée comment ça marche. Mais c'est-tu fun? Ouais, c'est fun. Genre, tu bases sur ton téléphone? Ouais, fait qu'en fond, c'était ton téléphone, mais en tout cas... Là, tu mets la manette? Ouais, tu mets la manette sur ton téléphone. Maintenant, aujourd'hui, en fond que la manette a aussi l'écran. Fait que tu as besoin de ton téléphone, mais tu la connectes. Puis là, ça se link avec ton drone. Puis là, tu t'envoies ta musique dans les airs. C'est fun? Ouais, c'est cool. C'est combien, mettons, comme ce modèle-là? Combien, qu'est-ce que ça veut dire? De dollars? Comme 2000, je pense, canadiens Celui sans que taxe. t'as besoin d'un permis? Ouais. Ben, maintenant, tu as besoin d'un permis pour tout. Mais t'en sauf as pas... en bas de 259 grammes, je pense. Puis là, il y a des compagnies qui le font à 258. C'est ça, DJI, qui est comme la meilleure compagnie de drones, sort des drones de 259 grammes, justement. Fait que, ouais, j'avais passé mon permis, mais en fait, c'est pas moi qui l'avais passé, c'est mon demi-frère qui est pilote. Fait que là, j'étais comme... parce que pour vrai, les examens sont vraiment tough, là. Genre, ouais, c'est ça, il paraît que c'est vraiment de plus en plus difficile. Fait qu'ils ont passé pour moi, pour que je l'aille. Mais comme moi, oublie ça, là. C'est comme des questions d'aviation, de comme trucs de science, là. J'étais comme, oublie, là. Wow. Ouais. Ça me donne tellement pas le goût. Non, mais c'est ça. C'est cool à ajouter aux clients. Je pense qu'il y a des gens qui s'amusent beaucoup avec le drone en vidéo. En vidéo, c'est un must. Ben oui. J'ai oublié de dire ça. En vidéo, c'est ça. J'étais comme mon documentaire que j'ai fait en Turquie. Ben, les drones sont interdits en Turquie. Là, j'étais quand même triste. Toute la Turquie. Ouais, je pense. À moins que tu aies une licence, j'imagine. Ouais, puis la licence, c'est quand même te faire avoir. Il faut que tu sois y aller. J'ai demandé à Cerbès de m'aider, mais c'était comme trop compliqué. Fait qu'on n'a pas réussi. Mais c'est ça l'ajoute beaucoup au storytelling en vidéo, de pouvoir avoir un endroit de haut pour les intros, puis tout, c'est cool, mais... C'est le best. Ouais. Mais ça, comme ça, là, avec le contrat avec Bonjour Québec, c'est la première fois que je suis comme, est-ce que ça serait fun, un drone? Tu sais, je sais pas, mais en même temps, c'est pas moi. Je pense que oui, pour ce genre de contrôle-là, en même temps, c'est pas toi, tu sais. Fait qu'ils savent en t'engageant, j'imagine que c'est pas ce que tu fais, tu sais. Ouais, mais je me dis, ça serait fun, mettons, d'avoir ça. Tu sais, comme pas un side hustle, mais juste... Mais tu peux te prendre un petit drone à 259 grammes, il est pas trop cher, puis comme tu peux apprendre, il est petit, pour vrai, il est rendu full léger, tu peux l'amener avec toi sans trop te casser les couilles. Ouais. Fait que, tu peux essayer. Si t'as jamais essayé, c'est vrai. Ouais, why not? c'est vrai. C'est quoi, tu penses, le futur de la relation entre la photo et la vidéo, mais pas pour toi, mais comme en général? Sociétalement, ouais. Parce qu'on s'entend que comme live, tu sais, t'es photographe, tu fais des vidéos YouTube. Ouais. Puis tu fais des vidéos YouTube de moi qui fais des photos. Exact, c'est ça. Fait que c'est quoi la relation photo-vidéo, tu penses, dans les 10-15 prochaines années? Oh my God. Je pense qu'il y aura toujours la place pour purement des photos. Parce que je pense que c'est quand même deux médiums très différents. Puis un vidéo ne peut pas être partout, tu sais. Il y a un print, des trucs, il y a des livres. Tu peux pas mettre une vidéo sur n'importe quoi. Fait que je pense que c'est quand même séparer les deux. Je pense que c'est sûr que le contenu vidéo prend beaucoup, beaucoup de place de plus en plus. Où est-ce qu'il le peut, le vidéo va prendre place, je pense. Mm-hmm. Mais je pense que la photo va toujours rester comme... C'est un autre médium, ça se digère différemment, tu sais. Une photo, c'est rapide, c'est un moment qui est soudain dans la vraie vie. Un vidéo, c'est long à regarder. C'est pas tout le monde qui a du temps à regarder une vidéo, même que maintenant, ils sont super courts, mais quand même, c'est plus de vidéos, mais je pense que la photo va quand même garder sa place. Ça, c'est tricky, tu sais. Ça fait même pas 200 ans que la photo a été inventée. Ah ouais? Ouais. 1826, découverte. Tu connais tes dates? Je connais mes dates.
Mais je sais pas, c'est juste deux dates de 1826, 1836. C'est comme, je m'en souviens juste parce que c'est 2-6 à la fin. Comment qu'on peut améliorer dans l'industrie de la photo la condition des femmes dans le sens où comment qu'on peut faire plus de place à des femmes photographes, autant d'un point de vue business ou créatif ou quoi, pour que ça soit plus égalitaire? Je trouve que c'est une question full intéressante, mais à mon avis, à moi, j'ai l'impression que la femme a quand même une belle place dans l'industrie photographique. Mais c'est pas 50-50, c'est ça l'affaire. Non, c'est pas 50-50, mais je trouve que c'est quand même dans l'industrie de la photo ou certaines autres industries créatives. Tu sais, moi, mettons, il y a plein de femmes que je regarde de haut puis je suis comme, tu sais, je les admire en photo, puis je suis entourée de femmes qui sont successful aussi en photo. Je trouve que la Comme femme qui? est bien représentée. Comme qui, Ouais. les femmes en photo? J'aime beaucoup Pia Rivrola. Je sais pas connais si pas. c'est qui. Tu irais voir son travail, j'adore. C'est quoi son prénom? Pia, Pia. P-I-A, OK. Rive, R-I-V-E, Rola, Ah. R-O-L-A. Ça me dit quelque chose. Elle fait vraiment un travail magnifique. Il y a aussi une autre femme, Lucy Locke. C'est comme un Locke. Ils sont québécoises ou ils sont pas Non, québécoises? ils sont pas québécoises. OK, OK. Pia est comme de Barcelone, je pense. As-tu fait des photos pour B-Side, les fleurs? Elle a fait une couverture. Mais C'est c'est ça. pas, je pense pas qu'elle l'a fait pour B-Side, mais probablement B-Side l'a pris pour la couverture. Ouais, la photo de fleurs. Ouais. Ouais. Mais vraiment talentueuse. Fait que, en photo, pour vrai, les gens que je regarde de haut, c'est souvent des femmes. Fait que Nice. j'ai l'impression que les femmes ont quand même une très bonne place en photo, plus qu'en vidéo, par exemple. T'sais, en vidéo, j'ai pas vraiment de femmes que je peux regarder. Il y a pas que j'en trouve pas, il y en a, mais elles sont vraiment plus. Je trouve peut-être la vidéo, c'est un médium différent. C'est comme de quoi qui est comme les femmes sont pas portées à faire naturellement parce que c'est vraiment plus masculin, c'est plus de matériel, c'est différent. Mais je pense que la femme a une bonne place. Je sais pas, je pourrais te répondre genre à dire comment la femme pourrait. Je pense que c'est ça. Je trouve que la représentation est quand même là. Peut-être que je parle trop vite puis que mais j'ai l'impression, moi, d'avoir, quand j'ai appris la photo, de pouvoir avoir dit genre, ah, ben, cette fille-là fait ça, celle-là fait ça. Fait que, tu sais, je vois beaucoup de femmes. Fait que je me sens bien représentée en photo. Nice. En vidéo, non, mettons. C'est en vidéo, mes modèles, c'est tous des hommes. Mhm. Fait que. C'est qui était modèle en vidéo? Julianne Thomas. Non, mais pour vrai, Julianne, c'est quand même une grosse inspiration. Qui d'autre en vidéo? Toi aussi, Phil? Julian? Team Julian. Il va regarder le podcast, il va être genre, wow. En plus, on a parlé de lui Thank pendant you. tellement d'épisodes. On a parlé de lui avec Mike Lay, on a parlé de lui avec... Mais si, il fait tellement du beau travail que Ouais. ça touche les gens. Avec. C'est l'affaire, ça confirme ma théorie de comme le beau travail, oublie Instagram, oublie tout, le beau travail, c'est tu du vas te bouche à faire connaître oreille. comme ça, exactement. Puis les gens, que ce soit une pièce musicale, que ce soit un film, que ce soit une photo, que ce soit une vidéo, si ça te parle à ton cœur, il n'y a pas meilleur que le bouche à oreille. Puis le bouche à oreille est tellement efficace. C'est ça. Fait que le but, c'est de faire des plus belles photos qu'on s'en calisse sur Instagram, même si on Ouais. vit de ça, tu sais, parce que les gens vont en parler. Exact. Puis tu sais, je trouve que comme le marketing est important quand tu es photographe. Tu sais, il y a le talent qui a un pourcentage. Puis après ça, tu as le côté marketing qui a un autre pourcentage. Je trouve que quand tu es tellement talentueux au point où est-ce que le marketing, c'est comme, t'en as quasiment pas besoin, c'est comme wow, tu sais. Puis comme Julian, je trouve que c'est un peu ça, tu sais. Il fait pas tant de marketing, je pense, mais son travail, tout le monde le voit parce que comme c'est authentique, puis il y a beaucoup de talent, puis ça vient de son cœur, puis ça se voit, tu sais. Ouais. Fait que quand tu travailles de cette façon-là, puis quand tu es une personne passionnée, ça paraît. Mhm. Ça paraît vraiment, puis comme, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent parce qu'ils travaillent de leur passion, tu sais. Puis moi, la photo, c'est ma passion, fait que j'espère que quand je la pratique, les gens peuvent ressentir que je fais ça vraiment parce que j'aime ça, parce que ça me rend heureuse. Mhm. Puis c'est ça l'ouvre des portes, puis... On a commencé à avoir des questions du public pendant cette saison du podcast. OK. Puis je pense que quand Julian va venir, la question du public, ça va venir de toi. Puis ça va être est-ce que tu penses à ta stratégie marketing? Je vais lui demander ça. Puis toi, attends, Phil, t'avais une question pour Cam, non? Ou tantôt, on parlait de quelque chose, puis j'ai dit, c'est une question. Les Ouais. lentilles que j'avais amenées en Ah Antarctique. non, la condensation. Merci. On parlait de condensation. T'as-tu des problèmes de condensation. shooter à l'extérieur? En Quand fait, tu vas de chaud à froid, Ouais. froid à chaud. comment il faisait froid en Antarctique quand C'est t'es pas tant froid que ça. Les gens sont vraiment comme, ils nous demandent tout le temps, tu devais avoir froid, puis tout. Mais l'Antarctique a aussi des différentes saisons. C'est pas tout le temps l'hiver en Ouais. Antarctique. Moi, je suis allée dans la saison qui s'appelle l'été, Ah ouais, Antarctique. ok. Il faisait -5. Ok. Fait que, tu sais, quand t'es au Canada, c'était pas. J'étais comme, il y a des gens qui avaient froid, puis j'étais comme, -5, c'est chill. Là. Ouais, mais -5, j'avoue que ça limite la condensation. Ouais, mais il y a tu quand même la comptes. condensation. Fait que le truc, c'est de. Là, on était dans le bateau, fait que je mettais mon gear dans mon sac. Ouais. Je mets mon sac dehors. J'attends que
la température comme rentre dans mon sac, touche à mon équipement, puis après ça, je sors mes trucs, puis comme la transition se fait. Même chose pour le contraire, quand tu as fini de shooter, tu mets ta caméra dans ton sac, tu fermes le sac, tu rentres ton sac dans le bateau, puis là, ça se réchauffe doucement, puis ta caméra ne va pas faire de condensation. J'avoue que tu n'avais pas des shoots à l'intérieur du bateau. Moi, mettons, la semaine prochaine, je shoot pour mon premier mandat pour Bonjour Québec, puis ça va être intérieur-extérieur constamment. Fait que ça, je suis dans la merde. Non, ça va être chill. Dans le sens, j'avais fait un shoot pour Arc'teryx l'an passé, puis mon approche, il faisait moins 33 dehors, moins 32, moins avalanche. Fait que j'avais... Ça, c'est différent, c'est sûr, quand il fait aussi. Ouais, je savais pas que c'est quoi la limite de ma Fuji. Fait que j'ai juste shooté avec ma Fuji, puis dans mon sac, je vais créer une bulle de chaleur avec des hot pauses pour Mais juste avoir un sac Ziploc, sinon. Ben, c'est ça. Mais dans le sens où... Parce que t'as différents problèmes. T'as la condensation quand tu retournes au show, mais t'as aussi, si ta caméra gèle, comme tu sais pas c'est quoi la limite de ta caméra. Ouais. Fait que, mais bref. Mais là, au Québec, il fait pas si froid. Okay. Ouais. Il n'y a pas des moins 32. Je pense sûr qu'il va faire plus froid pendant les prochaines centaines d'années. Mais ton plus grand rêve photo? Mon plus grand rêve photo. Je pense que j'en ai pas. Ou du moins des objectifs. Objectif, j'aime mieux ça. Parce que rêve, c'est comme... Moi aussi, j'ai essayé d'enlever mes rêves pour qu'ils deviennent tous des objectifs. Non, mais c'est comme plus rapide, c'est plus atteignable aussi. Mais j'aime les rêves, je suis une fille rêveuse aussi, mais je sais pas que... Juste qu'un gros rêve photo, j'ai comme pas un projet où je peux dire c'est ça que je veux, puis c'est ça que je m'en vais vers. Il y a pas... Mes objectifs, plus court terme. Fait que je pense pour 2023, mon objectif, c'est de peaufiner mon portfolio. J'aimerais me rendre meilleure dans certains types de photos. Je m'intéresse de plus en plus à la photographie intérieure, de design intérieur. Donc, j'aimerais ça pousser un peu plus ça, la photo d'intérieur, plus d'éditorial. On parlait de magazine au début. J'en fais un petit peu en ce moment. J'aimerais ça vraiment en faire plus, comme plus d'histoires, plus de séries photos, déroger d'Instagram, juste des bangers, vraiment comme d'aller chercher des histoires intéressantes. Fait que pour 2023, vraiment plus ça, comme de travailler sur mon portfolio, design intérieur, histoire, éditoriale. Parce que le design intérieur, c'est un monde en soi que je trouve qu'il y a beaucoup de demandes. Ma copine, elle a commencé à faire ça. Puis pour elle, c'est comme une fois que tu te débloques là-dedans, une fois que tu deviens moindrement bonne, il y a beaucoup de choses. Mais je suis quand même particulière quand je dis design intérieur, ça serait pas n'importe quoi. J'aimerais juste photographier ce que j'aime. Je pense pas que je suis très prêt à me faire demander d'aller photographier un hôtel là ou un restaurant qui est ouvert là si j'aime pas la déco. T'sais. Ouais, mais how about que si l'hôtel veut ta touche, puis ta touche sur leur déco? Ouais, c'est-à-dire que tu prends qu'est-ce que tu veux pas en photo. Ouais, mais c'est rare que j'imagine. Mais je le souhaite. Éditorial, peut-être plus. Ouais. Mais pour des trucs plus commerciaux qui ont besoin pour la représentation de leur... peut-être moins, mais c'est ça. Là, je m'en vais au Maroc, puis j'ai tellement trouvé de maisons d'architecture puis de projets architecturaux qui sont incroyables. Puis j'ai hâte d'aller visiter ces endroits-là, de rencontrer les gens derrière ça, puis c'est comme je disais au début, je suis vraiment épicurienne, j'aime les belles choses. Fait que quand l'intérieur est beau dans tous les détails, ben ça m'excite beaucoup. Puis c'est vraiment différent pour moi de ce que je fais en photo en général, que je suis dans d'explorer un peu ça dans le futur. Mais pas juste ça, d'autres choses. Juste aussi, comme l'Airbnb, je pense, de Jeanne, au Maroc. Dans la ville de surf. J'avais comme son balcon avec une vitrine. C'était tellement beau. Ouais, je suis comme, oh my God, on dirait c'est un rêve. C'est une question un peu comme proche, mais différente. Qu'est-ce que tu veux plus faire? En photo? Ouais. En termes de contrat, genre? Ou En termes de sorte de photo. Comme là, tu viens de dire, mettons, des objectifs, mais mettons, où est-ce que tu voudrais t'améliorer? Où est-ce que tu trouves qu'il y a des lacunes? Évidemment, on peut pas être bon dans tout. Puis on veut pas être bon dans tout, mais... Ce que je veux faire, mettons qu'on enlève l'argent, on strip tout ça, ce que je voudrais faire, ça serait la photographie de voyage documentaire à 100%. C'est comme genre Steve McCurry style. Ouais. Mais comme c'est difficile aujourd'hui. C'est une autre époque. C'est ça, c'est une autre époque. Fait que c'est sans argent, c'est ça que je ferais, je pense. Où est-ce que j'aimerais m'améliorer? Bonne question. Comme je disais, photographie d'intérieur, je pense que ça revient encore à ça. Mais je veux m'améliorer dans tout aussi, là, pas juste dans ma photographie documentaire. Portrait, ça serait une bonne réponse. J'aime le portrait, j'en fais pas full. Je vais en faire quand ça fait partie d'une histoire, mais je fais pas des portraits des gens juste pour faire un portrait. T'en as des vraiment bons portraits au Mexique sur ton site web? Des textures de peau, tu sais, full intéressantes. Ouais. Quand je voyage, j'aime faire du portrait. J'aime ça comme je vois quelqu'un ça part vraiment du personnage de la personne. Ouais. Je marche dans la rue, je vois quelqu'un, j'aime son look, il y a quelque chose qui m'attire.
Fait que je m'en vais voir la personne. Puis là, je parle pas le même langage, mais là, j'essaie de le complimenter ou de la complimenter sur quelque chose. Puis après ça, je demande de prendre une photo. Fait que des portraits de voyage, j'aime vraiment ça. J'aimerais en faire plus. Est-ce que tu as encore du blocage pour approcher des inconnus? Non. Nice. Au début, j'en avais pas. Mais je suis pas une fille full gênée, fait que ça l'aide. Mais au début, j'avais peur du refus. Mais maintenant, je me fais refuser. Ben OK, tu sais, je m'en vais. Puis tu sais, tu ne reverras plus ces gens-là, fait que c'est pas la fin du monde. Puis si tu viens avec des bonnes intentions, ça fait une grande différence. Si t'es là juste parce que dans l'égoïsme, je vais prendre une photo pour moi, puis tout, c'est comme, ça peut-être se ressentir, mais comme quand j'approche quelqu'un, je suis toujours dans l'optique de, je suis vraiment intéressée à la personne. Puis souvent, je peux pas communiquer parce que c'est souvent en voyage, fait que je complimente les gens, puis j'essaie de créer un petit lien, de prendre une photo, puis ouais. Puis souvent, je donne mon WhatsApp, puis j'envoie la photo. Ouais. Ça, c'est bien. Est-ce que tu trouves que ça t'aide pour des portraits de rue d'être une femme? Est-ce que tu crois que ça t'aide? Oui, je pense que oui. La sensibilité, je pense, d'une femme, ça peut aider. Surtout dans des pays comme ça, comme l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Puis souvent, j'approche des hommes autant que des femmes. Puis je pense que peut-être d'homme à homme, il y aurait peut-être je pense pas une restriction, mais comme les hommes sont gentils avec les femmes en général, tu sais. Tous les hommes plus vieux en voyage. Ils ont peut-être d'autres intentions quand tu veux les voir, ils sont comme la petite est cute, puis tout, mais tu sais, tant que c'est dans le respect, puis tout, ça se passe bien. Fait que je pense que oui, il y a une ouverture. Mais ça reste que je pense être une femme photographe qui voyage, ça vient avec beaucoup de limitations, que je suis quand même triste de ça. Je suis fière d'être une femme, mais quand je voyage, il y a tellement de places que je vais pas parce que je suis une femme. Tu sais, quand je voyage, mettons, j'aime ça marcher dans une ville puis de me perdre. Vraiment comme juste d'aller dans les petites ruelles puis tout ça. Puis, tu sais, je me dis souvent, s'il y a quelqu'un, mettons, je m'en faire un road trip quelque part, puis là, il y a un homme qui m'approche, puis qui sait que je suis en road trip, je suis photographe, puis il me dit, ben viens coucher chez nous ce soir, genre, ça me dérange pas, tu peux comme prendre le divan, whatever, ça va t'aider dans ton voyage. Puis je suis comme, tu sais, je serais down, mais je suis comme, je peux pas full dire oui, je pourrais, mais comme en quoi je m'embarque, j'ai aucune idée. Fait qu'il y a comme tout le temps un doute. Il y a tout le temps un doute. Je fais confiance aux gens, je fais confiance aux hommes, mais comme tu sais jamais, fait qu'il faut que tu fasses attention. Fait qu'il y a plusieurs trucs. Tu sais, mettons, tu parlais de l'Afrique et du Burkina Faso. Je pense pas que je suis prête à aller là-bas toute seule encore, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a des limitations, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles. Mais tu sais, je serais down, là. Moi, j'ai d'être genre Steve McCurry, puis de me promener genre en Inde, d'aller n'importe où, puis comme je me fais pas chier, puis comme personne t'a vu du mal. Ouais, puis c'est fou comment lui a commencé. Je sais pas si tu as lu beaucoup sur lui, mais c'est fou comment il a commencé sa carrière, tu sais. Genre, aller en Afghanistan, habillé comme les locaux, se cacher pour traverser les frontières. Tu sais, dans ce temps-là, t'avais pas comme les mêmes communications. Tu peux appeler ton ami qui t'aide, Instagram, pour te divertir, ou tu sais, c'est comme t'es là, puis that's it, là. C'est incroyable, ce gars-là. Puis cacher ses rouleaux de film dans ses chemises. Je m'étais fait... C'était fou, ça. Je m'étais fait approcher par... J'avais fait des histoires en Irak sur des réfugiés syriens. Puis ces réfugiés syriens, quand je suis parti, quelques mois plus tard, un d'entre eux a décidé de faire le voyage illégal, de traverser toute l'Afrique toute l'Afrique du Nord à partir de l'Irak pour aller au Maroc, pour prendre un bateau, comme qu'on voit aux nouvelles, de migrants, pour aller en Espagne, pour avoir l'asile. L'asile, non, c'est ça? C'est ça le mot pour... L'asylum? Ouais. Mais en anglais, c'est asylum, c'est un mot anglais, je sais pas. L'asile. L'asile en français, pour devenir réfugié. Puis pour ensuite devenir citoyen espagnol. C'est fou. Là. Moi, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, je pense, c'est le film de Swimmer sur Netflix. J'ai pas encore écouté, mais il est sur ma liste. C'est vraiment, vraiment bon. Ça, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Puis tu vois vraiment le processus. Là. Eux, ils partent... Où est-ce qu'ils habitent déjà? C'est en Inde? Je pense pas. Mais bref, ils partent. Puis vraiment, tout le processus de... Je pense Syrie. Syrie, ouais. Je pense que la guerre syrienne. Puis tu sais, tu vois vraiment tout le processus de passer au travers de tous ces pays-là. Puis je suis comme... C'est fastidieux, puis c'est difficile. Ça... Ouais. C'est pas bon. Tu vois, il m'avait demandé de venir avec lui, documenter son journey. Oh shit. Puis ça, l'affaire, c'est que documenter un journey comme ça, c'est genre non seulement hautement illégal, il faut que tu payes des passeurs. Mais des photographes, journalistes qui font ça, c'est comme... Ouais. Christopher Henderson, tu connais? Ouais. Henderson, qui a, lui, tu sais, son histoire avec Haïti sur le cover du... Je connais pas ses histoires, mais je connais son travail en tant que photographe, mais je connais pas toutes les... Mais mettons, lui, il est embarqué sur un bateau de migrants à Haïti pour New York Times Magazine, me semble. Puis il était sur un bateau de migrants qui commençait à couler. Aïe, aïe. Puis il commençait à couler. Puis l'image du cover, c'est le désespoir dans la face des migrants haïtiens qui sont dans le bateau. Puis c'est tout là son dilemme de est-ce que je prends la photo? Est-ce que ça vaut la peine de prendre une photo quand tu sais que tu vas mourir? Il faut que tu enlèves tes émotions. Surtout quand tu es photographe documentaire comme ça, journaliste, tu peux pas laisser tes émotions gagner. Ben, en fait, tu es là pour documenter ce qui se passe, mais tu vis tellement des choses difficiles
que là, tu te dis, je vais vraiment prendre une photo de ça, de la misère des gens, mais en même temps, comme, tu sais, j'ai quand même lu sur beaucoup de photographes qui font ça. Moi, je sais pas vraiment ça, mais tu sais, de ce que j'ai compris, c'est que faut que tu te détaches puis que tu te dises, comme, faut que je prenne la photo parce que je suis là pour ça, mais qu'en même temps, c'est tellement un dilemme de... Je trouve, lui, son dilemme interne est encore plus loin parce que c'est comme, est-ce que je prends une photo que personne va voir? Dans le sens où il était sûr que son bateau allait couler puis qu'il allait mourir. Tellement se fait sauver par un autre bateau, mais est-ce que je prends une photo si personne ne va voir la photo? Ça, c'est un dilemme super intéressant. Fait que là, tu sais, quand Mohamed, son nom, il m'avait demandé de le traverser dans les pays de l'Afrique du Nord, je suis comme... Et je sais pas, je suis prêt à faire beaucoup de choses dangereuses, mais je sais pas si je suis prêt à traverser 6 pays de manière illégale avec des passeurs. Puis c'était fou parce que c'est ultra dangereux, là, tu sais, c'est comme... C'est ultra dangereux, tu sais, dans des bois de pick-up ou d'un bois dans les endroits de la frontière que tu peux passer. Puis il m'envoie... Puis j'ai dit non, puis je travaillais, j'avais pas d'argent en fait non plus pour faire ça, mais ça aurait été tellement été une folle histoire de l'intérieur, tu sais, d'être invité par un migrant du début. Parce que souvent, on voit des photos de photographes qui sont du côté de l'Europe qui accueillent des migrants avec des OBNL, mais tu sais, vraiment suivre le journey. Le passer avec eux. Un peu comme Christopher Anderson ou Henderson, je me trompe, mais il était dans le Magnum avant. Maintenant, il fait du fashion, justement. Mais il m'envoyait des photos, des vidéos WhatsApp de lui dans les pick-up qui traversaient les frontières. Je suis comme, ça a tellement été des folles photos, de suivre. Ouais. Ça, mais il faut que tu sois prêt mentalement à faire ça, tu sais. C'est ça. Oui, l'histoire est bonne, puis tout ça, mais comme, t'es-tu prêt en tant que personne à te mettre dans tout cet environnement-là, tu sais, c'est comme... Honnêtement, je choisi d'être Canadien, dans le sens où le fait d'être Canadien et d'avoir un passeport canadien me donnait la confiance de comme, OK, même si je me fais arrêter dans un pays, je sais que Justin Trudeau va me sauver. Dans le sens où on a tellement une bonne réputation. Les gens aiment tellement notre premier ministre, aiment tellement notre pays. On a tellement pas de problème avec... Mais en même temps, il y a beaucoup d'acteurs qui voudraient pas que ces photos-là sortent. C'est vrai. Fait que t'as la sécurité d'être Canadien, mais t'as les gens qui veulent pas que les photos sortent. Fait que c'est ces personnes-là qui sont dangereuses, tu sais. C'est vrai. Fait que... Mais c'est une des histoires pas que je regrette d'avoir dit non, mais clairement, j'avais pas les moyens de le faire à ce moment-là. Mais ça aurait été tellement fou, tu sais, de suivre depuis le début. Puis c'est juste ça, en tant que femme, ça aurait été tellement un autre game, tellement différent. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, moi, c'est genre le truc-là, je pense pas qu'un jour je vais faire ça. Peut-être que je vais y en arriver là, mais comme j'aime le danger, mais je suis pas prête à, je pense, à... Mais de par mon expérience sur le terrain, profite de justement ces connexions avec les femmes que tu peux avoir, parce que moi, j'aurais jamais accès à ces connexions-là, tu sais. Comme voir Ami Vital, que je pense que j'ai lu sa biographie. C'est tellement intéressant, tu sais, puis ces sujets qui sont tous axés sur les femmes, puis avec raison, dans le sens où il y a pas assez de photographes qui photographient les femmes en général dans la vie, puis les enjeux féminins, tout comme en fiction, au cinéma québécois. Je prends une note sur son nom pour me rappeler de lire son livre. Ouais, je vais t'en envoyer. Super cool comme livre. Puis tu sais, comme ton Monia Chokri commence à avoir le vent dans les voiles au Québec, ça fait du bien d'avoir des enjeux de femmes au grand écran en fiction. Mais tu sais, ça pousse les limites un peu. C'est bon pour... Tu casses des portes, comme Gaël le fait avec le film argentique. Fait que tu pourrais profiter de ces relations avec les femmes parce que moi, mettons, au Mexique, je me suis tellement fait souvent refuser de prendre des femmes en photo. Puis comme elles ont j'ai tout le respect pour elles, puis comme elles ont le droit de dire non, puis c'est bien correct. Je prends pas personnel, mais ouais, vas-y à fond. Cam, merci tellement d'être venu aujourd'hui. Un plaisir, c'était cool pour vrai. Ouais. Belle conversation. Puis c'est fun d'avoir une fellow photographer. Yes, sir. J'avais eu de la misère pendant tellement longtemps à dire le mot en anglais photographer, parce que tu sais, c'est photographer. Moi, mais je le dis pas, je dis toujours comme photographer. Ouais, c'est ça. Photographer. La manière que je te dis, la manière que je pense comme fuck you, mais photographer. Nice to meet you, photographer. Mais merci pas d'être venu. J'apprécie que tu aies pris le détour. Puis j'espère que les gens vont te suivre puis vont partager l'enthousiasme que j'ai envers tes images. Je suis tellement hâte de voir où est-ce que tu vas aller. Puis les livres que tu vas publier. Puis les histoires sur le lac, sur les endroits de solitude. Puis ça va être formidable. Merci, t'es gentil. Cheers. Cheers.